rendez-vous des glandules là ou quoi? 2,21 gigawatts. Vous aimez le cinéma? Une seule émission comptera pour vous. Le Late Show. Et c'est maintenant. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le Late Show, votre émission pop culture de l'internet français. Ça fait du bien de redire cette phrase, je dois vous avouer, après 2 ans de pause. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle équipe qui est présente avec moi. À ma gauche, nous avons Esteban. Bonsoir Esteban. Bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Le mec vient de me mettre un vent tout de suite, là, déjà, tu vois. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va impeccable. Tout au bout du studio, nous avons Ekichi. Bonsoir, ou bonjour d'ailleurs, selon l'heure à laquelle vous écoutez Exactement. ce podcast. On te présentera un petit peu plus tard quels sont tes, on va dire tes talents. C'est incroyable le talent cette émission, attention. Hein. Si on peut appeler ça des talents, ouais. À côté de toi, nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Clair, net, précis, ça c'est mon Gary. Et à gauche, nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Eh bien le bonsoir. Toute cette petite team, on s'est réunis pour reparler un petit peu de cinéma, de pop culture, de séries télé, bref. C'était la même émission, mais en mieux. Voilà, on va pas se le cacher. Au programme de cette émission, donc une toute nouvelle rubrique, puisque ça sera donc le Late Post. Ça sera un petit peu la rubrique où on va parler des news de pop culture, de cinéma, etc. On va débattre sur l'actualité. Et mis à part le Covid qui nous a causé cette cause de 2 ans, là, il s'est passé des choses dernièrement qui sont très intéressantes. Ensuite, nous attaquerons donc avec la nouvelle rubrique le box-office. Là, on va revenir sur les films de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de Venom, Let There Be Carnage et Quel Halloween. anglais incroyable. Oh là là, t'as vu un peu? C'est beau. Et pour la troisième partie de l'émission, on va parler donc d'une toute nouvelle rubrique. Donc c'est l'Izakaya d'Ekichi. Alors, est-ce que tu veux en parler tout de suite un petit peu de cette rubrique? Je serai là pour vous apporter la petite touche Japon, donc une petite chronique Japon qui sera de diverses choses. Donc un coup, ça sera peut-être une anecdote, une autre un petit jeu. Là, j'ai préparé une chronique spéciale Halloween, parce que c'est, on va dire, une sorte de spécial Halloween aussi. Donc voilà, je serai votre envoyé spécial Paris-Tokyo. J'aime beaucoup. Ekichi, envoyé spécial Paris-Tokyo pour le Late Show. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et puis des vannes et tout ça, quoi, la bonne ambiance. Vous êtes chauds, les amis? Donc on va attaquer par le Late Post. C'est parti. Donc, le Late Post, notre rendez-vous actu, même si ce jingle fait très rétro, c'est un petit peu le contre-pied, j'aime bien tout ça moi. On va attaquer, j'ai envie d'avoir votre avis un petit peu sur un des gros événements donc dernièrement, c'était la semaine dernière, samedi dernier plus précisément, puisque Warner Bros et DC Comics ont proposé donc leur nouvelle conférence virtuelle de cette année, donc le DC Fandom de 2021. Il y a eu énormément de choses, c'était 4 heures de show absolument très intéressant. Dommage que ce soit uniquement virtuel. Je sais pas un petit peu votre avis déjà là-dessus sur le fait que ce soit virtuel, et on va revenir un petit peu sur les gros trucs qui ont été annoncés. Déjà un petit peu pour vous. Est-ce que ça vous gêne que ça soit virtuel ou est-ce que ça ne vous pose pas de problème? Au contraire, moi je trouve ça c'est cool parce que de toute façon c'est pas possible de le faire en présentiel. Donc le fait que ce soit virtuel, ça permet à tout le monde de pouvoir y avoir accès, notamment surtout en France, parce que les années précédentes c'était plutôt compliqué. En France, d'avoir les infos en temps réel, c'était que sur des chaînes, c'était pas nous chez nous sur le site à proprement parler, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a aussi un inconvénient au virtuel, c'est le fait que justement maintenant, finalement, les journalistes, ils ont plus trop d'exclusivité. Tout le monde est un petit peu journaliste chez soi grâce à Twitter, etc. C'est un petit peu dommage. Nous ne sommes pas journalistes et pourtant, tu vois, on va en parler ce soir. Je pense que pour les vrais journalistes, ceux qui ont une vraie carte, ça doit être un petit peu frustrant, je pense. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. C'est carrément frustrant. J'avais pas vu le truc sous cet angle-là. Après, c'est une bonne solution d'attente. Genre, une fois que la crise sera passée, tu vois, là, recommencer. Parce que le problème de ce genre de truc, c'est que du coup, c'est la facilité. Et ça facilite pour tout le monde. T'as DC qui n'a pas organisé un événement, à louer une salle, à appeler des gens, venez, à les défrayer pour certains.
Là, tout le monde a accès tout le temps et super simple. Ils ont juste leur spot à préparer, comme avant. Et du coup, c'est vraiment la facilité pour eux, pour le coup. Ouais, je pense. Effectivement, j'ai peur que, par contre, par la suite, on continue dans ce truc-là. Comme, alors c'est un petit peu dérivé, mais comme Disney, en fait, en commençant à sortir ces trucs que sur sa plateforme. Ouais, le fameux D23, hein, qui était un événement entre guillemets qui était fait déjà de base pour les journalistes, et puis maintenant on y a quand même énormément accès. Et puis avec Disney+ qui s'expand en France, même très bien, qui marche très très bien en France. Faut dire, ils ont quand même du contenu qui concurrence les plateformes très bien installées comme Netflix, etc. Cette année a été en tout cas la preuve que Disney+ en avait sous le coude. Ils n'avaient pas que Mandalorian donc de base. Merci le confinement aussi. Merci le confinement, ça a été, c'est vrai aussi. Ah, ils sont arrivés au bon moment. Lucas, toi, qu'est-ce que t'en penses du fait que ce soit complètement virtuel du DC Fandom? Je trouve qu'on perd un peu en réalité. Ça peut paraître un peu con de dire ça, mais on perd en réalité. Là où on pourrait y avoir justement un show comme comme au Comic-Con par exemple. C'est ça, ils peuvent faire un beau show, quelque chose d'assez graphique, vraiment, avec tout l'univers bande dessinée, comics, tout ça. Plus là, spectacle que convention. Ouais, c'est ça, mais là au final, ça fait un peu. Je sais pas comment dire, mais tout le monde peut voir ça en fait, en slip sur son canapé, quoi. Par contre, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le seul avantage. Après, l'inconvénient, il y a aussi par rapport aux journalistes, plutôt que de se dire, tiens, on va avoir des exclus, on va pouvoir balancer 2-3 trucs. Au final, ils se retrouvent vite un peu. Après, on parle des journalistes, mais ils ont encore quelques conférences qui sont exclusives pour eux. Hein, donc, entre ça et les projections presse, où ils ont le droit d'assister. Après, les projections presse, maintenant, ça veut plus rien dire. Il suffit d'avoir un blog qui marche. On va pas se le cacher, sincèrement, ça depuis déjà quelques années, avec l'expansion de YouTube, les youtubeurs, les blogueurs et autres, on va dire personnes qui font du contenu sur internet sont maintenant invités, voire plus fréquemment que les journalistes. J'ai eu la chance de faire une projection de presse pour un Disney. Il n'y avait aucun journaliste, il n'y avait que des blogueurs quasiment. Tu vois. Ah si, j'ai vu Christophe Carrière, qui était à TPMP avant, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, bref, il y avait Christophe Carrière dans la salle, mais c'est tout quoi. Et c'était pour La Reine des Neiges 2, qui était vraiment pas mal. Et toi Gary, un petit peu, toi je pense que tu ne l'as pas regardé en direct, mais justement, est-ce que c'est cool d'avoir tous les résultats du DC Fandom après à disposition, tu vois? Pour nous, spectateurs lambda, moi je trouve ça mieux quand même. Ouais, carrément. On n'a pas à se déplacer sur site. Et après, les journalistes, ils peuvent aussi faire leur article, même s'ils n'ont pas l'exclusivité. Ok, ouais, je comprends. Et de mémoire, je crois qu'on a aussi vu la conférence PS5 comme ça. Exactement, toi et en plus nous deux on l'a regardé ensemble, la conférence du reveal de la PlayStation 5, c'était super cool. D'ailleurs en parlant de ça, on va le dire tout de suite, nous enregistrons l'émission donc le 23 octobre si je me trompe pas, le 23 octobre donc 2021, et le 27 octobre à 23h il y aura le State of Play donc de PlayStation, donc qui va annoncer normalement énormément de jeux de base, voilà. Après comme c'est l'ère Covid, c'est peut-être pour ça qu'ils font ça comme ça. Oui. Peut-être que plus tard ça changera, je sais pas. Mais... Ce terme Air Covid, c'est terrible. C'est comme ça. Et toi, Ekichi? Alors moi, ça me dérange pas, puisque de toute façon, même s'il y avait des shows, des conventions, etc., quoi qu'il arrive, une fois que l'annonce est faite, elle est après sur tous les articles. Enfin, Internet, tout le monde a après accès à l'information, donc ça me gêne pas. Après, je pense que plus tard, quand ils auront la possibilité de faire des shows, ça se trouve ils le font directement sur leur... Parce que j'ai pas vraiment... C'est un site en fait. Ils ont leur site. Donc je pense qu'ils feront, ça se trouve, directement le truc diffusé en direct sur leur site ou en rediff, enfin quoi qu'il arrive. Je trouve ça pas... Voilà, moi je... Non, ça me... Ok. Non mais c'est cool. On va revenir un petit peu de ce qu'ils ont annoncé. Vraiment, on va y aller crescendo les amis. On va parler tout de suite de Black Adam, donc film produit par The Rock, avec The Rock. Pour The Rock. Pour The Rock, limite. Voilà, exactement. On a vu le trailer ensemble juste avant l'émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce first look de Black Adam, Lucas? Encore un film avec The Rock quoi. Non. Après j'ai rien contre lui parce que je trouve que c'est bien, il a une bonne autodérision par rapport à certains trucs. Après est-ce qu'un film sur Black Adam est vraiment indispensable, et pourquoi ne pas l'intégrer directement au film au prochain Shazam? Alors d'ici c'est pas Marvel, hein. Ils ont bien su nous le montrer avec toute leur DC Universe. Non, ils ont beaucoup de mal à accrocher tous leurs films ensemble en vrai, mais je trouve ça cool. En fait, faut pas le prendre comme une suite ou comme un truc. Ouais, non, mais en fait, ce que je dis, c'est que
je pense que ça aurait été mieux d'abord d'introduire le personnage plutôt que de nous dire directement on fait un film sur lui. Ouais, mais là, c'est son introduction en fait. Ouais, non, mais tu regardes comparé à d'autres trucs où Une tu petite peux te dire, apparition, quoi. Ouais, c'est ça, une apparition où le personnage, tu comprends que c'est vraiment un méchant, ou tu vois vraiment de quoi il est capable pour de vrai. Puis après, faire un film. Parce qu'au final, les gens ils savent pas qui Il c'est. y a pas de et, hype, en fait. C'est ça. Ouais. C'est vrai que globalement sur le first look, c'est quand même entre guillemets plutôt platonique. Pour moi, je kiffe le visuel qu'ils ont fait. Le côté un petit peu violent du personnage correspond parfaitement en tout cas à ce qu'on a dans le comic. C'est quelqu'un qui est sans pitié. On le voit bien avec la façon dont il traite ce soldat sur le first look. Mais pour le moment, ce qu'on a vu, c'est trop petit pour avoir une petite hype pour le film. Parce qu'en fait, j'ai l'impression vraiment que cette espèce de petit trailer, c'est vraiment qu'une scène du film. Ah oui. Et j'ai l'impression de rien avoir vu. Hein. Ah mais non, mais c'est clair. Après, je sais pas, Gary, je sais pas si toi ça t'intéresse déjà de base Black Adam, mais de ce que t'as vu là. De ce que j'ai vu, c'est très court, mais oui, pourquoi pas en voir plus, oui. Ouais. Après, je connais pas du tout le personnage de base, hein, j'ai pas lu les comics d'ici. Mais oui, pourquoi pas, je vous demande à voir. Ouais, et toi, Kichi? Moi, pareil, donc je connais pas du tout le personnage. Moi, je suis pas contre l'idée de faire un film directement en introduction d'un méchant ou peu importe, d'un personnage, et qui soit après intégré dans un autre film. Donc justement, ça permet déjà d'en savoir plus sur le background du personnage, et même si après il est intégré dans un film. Parce que t'as un film, tu vois le personnage, certes tu vas te dire des fois, putain ouais, c'est qui ce personnage mystérieux, donc après on te sort le film, ouais pourquoi pas. Le fait de l'avoir avant, moi ça me gêne absolument pas, pour le background. Oui, et en plus de ça, on sait quand même que DC sont quand même très très forts pour faire des films sur leur antagoniste. Joker, le film, en est un très bon exemple. Franchement, c'était une claque monumentale. Joaquin Phoenix a quand même réinventé une façon de faire en fait du personnage. Et moi, j'ai beaucoup aimé le film Joker. Moi, j'ai adoré, mais c'est pas très original, mais il y avait aussi du coup Todd Phillips à la réalisation aussi qui a fait beaucoup. Là, je connais pas le réalisateur de Black Adam. Je crois que le réal de Black Adam, je crois qu'il est assez lié à l'histoire de The Rock, puisqu'il a déjà réalisé San Andreas, je crois. La faille de San Andreas, ouais. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, en tout cas, ils ont déjà bossé ensemble. Donc voilà. Et puis, on va continuer vite fait avec The Rock, puisque Netflix a sorti, entre guillemets, le trailer de Red Notice, qui est le film le plus cher que Netflix a produit. Ever. Il y a Ryan Reynolds dedans, Gal Gadot et The Rock. Ça sort le 12 novembre. C'est cher parce que c'est le salaire. Hein. Ah mais non, mais les salaires à mon avis ils jouent beaucoup. Bref, ça c'était la partie Netflix. On continue dans le DC Fandom puisque en deuxième first look est sorti The Flash. Donc ça déjà, moi ça me hype beaucoup plus. Le personnage de The Flash, je le surkiffe de A à Z. Malgré que je suis pas super fan de la version de Ezra Miller, hein. Je l'avais déjà dit dans la version de Justice League, la première édition, même si ça rattrape énormément dans la Justice League de Zack Snyder, il est très bien sur le dernier arc du film, parce que c'est lui qui résout le problème, entre guillemets. L'acteur, c'est celui des derniers films ou de la série Non, c'est des derniers films là que je te parle, Ezra Miller. D'accord. Tu sais, c'est celui qui joue le méchant, le débile mental dans Les Animaux Fantastiques. Je l'ai plus en tête là, mais. Bref, c'est celui qui a l'animal en lui en fait dans Les Animaux Fantastiques 1. Ah oui, je vois. Ok. Voilà. C'est lui qui a l'air constipé. D'accord. Mais ça c'est son jeu, Ezra Miller. Hein, mais de ouf. Moi je l'aime bien. Il est cool. Lui, tu l'aimes pas? Les gars, on veut un Flash quoi. Je veux dire justement, le mec, tu vois dans le premier Justice League, ce qui m'avait dérangé, c'est qu'il n'y a pas assez de background sur le personnage, et en plus de ça, il est vraiment trop fan des personnes avec qui il va bosser. Quel premier Justice League? Il n'y en a pas eu? En fait, non, il y a eu Snyder Cut. Ah, Non. Je suis un peu pareil. Moi, ça. Ah mais je suis désolé, j'ai quand même quand ils ont annoncé la Snyder Cut, je me suis empressé d'acheter quand même la version de 2016 pour la garder en souvenir, en mode elle est là les gars. J'y étais. J'ai vu ça. Un peu sado. Et moi j'y étais au cinéma moi putain. Ouais, je l'ai vu au Cinoche aussi, oui, 2 fois. Moi j'ai l'affiche. Attention. Tu vois, et par contre, c'est vrai par contre le jour de la sortie,
avec Gary, on a regardé la Snyder Cut, mais c'était incroyable. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, ouais. Bah moi j'ai regardé les 4 heures d'un coup. Hein. La même. En pensant me dire ouais, je vais faire chapitre par chapitre parce que je m'étais dit je vais pas. Et bah non, c'était 9-10 heures du matin, j'ai enchaîné. Hein. Et le format, le 4 tiers, je trouve ça Ouais. incroyable. En fait, Ouais, ça a déplu, ça a plu. Enfin, Moi, j'ai c'est vraiment aimé. En fait, le Mais truc, c'est- c'est ouais, ça que m'a pas c'est gêné. pas vraiment du 4 tiers. Hein. C'est que là, Lucas, c'est Lucas, il faut savoir que tu travailles un petit peu dans le domaine du cinéma, t'es dans le cinoche, comme on dit. Il Hein, mange des euh, Charletica à l'entrée. Il a la ref, Orelsan. Non, mais c'est surtout, entre guillemets, tu t'y connais vachement en projection. Et en fait, Zack Snyder, la façon dont il nous a présenté la Snyder Cut, c'est qu'on a l'intégralité en fait de toute l'image sur la pellicule. Et c'est pour ça que ça a fait le format 4 tiers qu'on voit à l'écran. Mais c'est qu'il n'y a eu aucun rognage en fait de l'image. Et c'est pour ça que même sur certains plans, on voit même un bout de la pellicule sur les côtés, des bords arrondis, etc. Voilà. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser au format d'image. Genre par exemple quand on a vu Venom, Lucas pourra le confirmer, ça a été envoyé en flat au cinéma, donc vous le verrez même pas en scope, il prend pas tout l'écran, alors que Halloween est en scope. Exactement. Voilà, donc carrément tu vois, plus intéressant. Et donc pour The Flash on en revient, le first look. Ouais. Moi, The Flash, si, ça me hype à 200%, mais moi, je suis encore une fois pas très original. Hein. Moi, ce que je veux, c'est Batman. Donc, l'avoir vu à la fin, c'est très. C'est vraiment, j'ai retenu quasiment que ça, quoi. Oui, mais on va en parler de Batman après, mais bon justement, il Mais y a... j'aime beaucoup Ezra Miller, moi. Ouais, oui, c'est vrai que tu l'as dit, comme quoi tu aimais bien Ezra Miller. Après, dans le trailer, justement, on voit et on entend quelqu'un que, apparemment, Ekichi et Esteban ont eu du mal à reconnaître. Je l'ai pas reconnu encore. Certaines personnes aux oreilles pointues. Une certaine personne aux oreilles Bah pointues. moi non, la voix. Tu parles de la voix de l'acteur. Ouais. Bah les voix anglaises comme ça déjà moi. Ouais. Vraiment que. Pourtant j'ai une bonne mémoire. Moi les voix, enfin les doubleurs à chaque fois je suis toujours là à dire c'est le doubleur. Mais là en anglais c'est compliqué. Après moi le trailer de Flash me hype parce que j'aime beaucoup le personnage. J'ai beaucoup aimé dans Justice League. Enfin je trouve qu'il incarne. Non, moi je trouve qu'il incarne vachement bien Flash. Bon, j'avais aimé la série aussi. En fait, j'aime bien le personnage aussi. C'est un de mes personnages préférés. Mais je trouve qu'il apportait quelque chose. Voilà, le côté drôle, le côté un peu clown du truc. Puis non, le personnage en lui-même, la gueule, je trouve que. Très, très sérieux, en fait. Ouais, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir le film. Carrément. Mais par contre, c'est vrai que dans le trailer, j'ai du mal à savoir si c'est si c'est après Justice League, si c'est avant, si c'est pendant. J'aurais bien aimé plus. Bon, même va si en on parler, connaît hein. beaucoup son histoire, c'est vrai que peut-être J'aurais plus. mieux en savoir plus, quoi. Alors, vous allez en savoir plus, hein, clairement, je vous le dis, parce que nous, on a, pour m'être renseigné pas mal, en fait, déjà sur la production du film The Flash, depuis très très longtemps, parce que un des premiers réalisateurs qui était pressenti à faire le film, c'est Robert Zemeckis. Là, pour ceux qui ne voient pas, mais on est dans un studio qui est dans le thème de Retour vers le futur, donc globalement, j'aime bien Robert Zemeckis. Voilà. Mais donc, il était prévu en fait tout ça. Pourquoi ils l'ont prévu ? Parce que c'est un film qui va parler de voyage temporel et surtout de multivers. On s'en doute un petit peu, sachant de Flash et surtout la fin de Justice League, Snyder Cut. Le Batman que l'on voit dans le first look, c'est tout simplement Michael Keaton qui est le Batman de 1989. Putain. Ah mais j'ai vu cette info sur internet et j'ai même pas fait le rapprochement. D'accord. Oui. Et c'est même lui qui parle pendant le trailer. Le fait J'ai qu'ils vu. disent comment ça en fait, parce que pendant le trailer c'est ça que Ouais. la voix dit, tu peux te déplacer dans le temps et dans les multivers, et en fait c'est Michael Keaton qui se pose la question. Quand il dit tu peux changer le futur et le passé, et quand on voit que tu peux changer le futur, en fait on voit le casque de Ben Affleck, parce qu'il sera dans le film, qui est en fait entre guillemets mort. D'accord. Ouais, d'accord. Tu vois. Mais ils ont pas partir sur un vieux Batman, j'imagine. Donc du coup, voyage dans le temps. En fait, la véritable question, ça serait- c'est savoir est-ce que Michael Keaton a été engagé pour rejouer Bruce Wayne, ou est-ce qu'il a été engagé pour jouer un autre rôle qui est lié à Batman, Thomas Wayne. qui pourrait être Thomas Wayne, parce que normalement, en fait, entre guillemets, Flash, quand il retourne dans le passé et qu'il va sauver sa maman, c'est à peu près ce qu'on pourrait supposer avec le film, c'est les premiers prémices, entre guillemets, de l'histoire, le Flashpoint Paradox. Et en fait, Flashpoint Paradox, quand il revient dans le présent, au moment du tueur, au moment de l'assassinat des Wayne, ce n'est pas les parents de Bruce Wayne qui décèdent, mais c'est bien Bruce Wayne qui meurt. Son père devient Batman de rage, il utilise des flingues, etc., parce qu'il n'a pas en tout cas la capacité physique de le faire comme son fils pourrait le faire. Et c'est sa mère qui devient le Joker. Alors, je peux rebondir là-dessus. Tu vois un peu ? Ça, c'est... Voilà. J'ai lu un comics, alors c'est con, j'ai pas du tout le nom du comics.
Mais justement, où Batman revient avec Flash en arrière et retrouve Thomas Wayne en Batman. Et t'as Bruce Wayne, Thomas Wayne, les deux en Batman qui se croisent. Oh, ça peut être énorme, ça. Et franchement, bah, c'est pour ça. Là, ça me hype encore plus. Donc, bah voilà. Ah, mais Très envie de le voir, ce film. Ouais, vraiment, il a un gros potentiel, ce film The Flash. Hein, vraiment, je pense qu'on en parlera dans cette émission. C'est clair, net et précis. D'ailleurs, après, pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à. Michael Keaton. Non, par rapport à Thomas Wayne et Martha Wayne, Ouais. du coup, Thomas Wayne qui devient le Batman et Martha qui devient le Joker. En ce moment, il y a des grosses suppositions comme quoi Kristen Stewart serait pressentie pour faire le Joker. Mais grosses suppositions à prendre avec des Kristen grosses Stewart, pincettes. donc celle qui joue dans Twilight. Exactement. Ah, après, ça ferait écho avec le fait que Pattinson est devenu le Batman. Et si on parlait de Batman, justement, transition d'animation. Voilà. Le Batman, je pense que là, ça a posé les bases déjà l'année dernière, en 2020, avec le premier teaser qu'ils avaient fait. Une musique de Nirvana, des images très sombres, on voyait un peu un effet d'enquête. Bref, j'étais hypé de ouf. Là, on a déjà le thème du compositeur du film qui revient en fin de trailer, et surtout des images absolument magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense que c'est une des rares fois où je vais pouvoir le dire ça. Mais je pense que ce Batman peut concurrencer la trilogie de Nolan facile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelqu'un veut réagir, Gary ? Peut concurrencer ceux de Nolan, je ne sais pas. Mais oui, moi j'aime beaucoup cette version qui propose du Batman très sombre. Robert Pattinson, il est parfait dans ce rôle. Oui, c'est vrai. Et en plus, bah, moi je connais pas tellement cet univers, mais on va pouvoir découvrir. Bah, moi je vais pouvoir découvrir deux nouveaux méchants, le Oui. Pingouin et l'Homme Mystère, je suppose. Oui, c'est ça. En fait, Nigma. et c'est ça, Edward Nigma, donc, qui est joué par Paul Dano dans le film, doublé par Donald Renew dans la bande-annonce en VF qu'on a eu. Alors, c'est marrant parce que l'Homme Mystère était nommé Homme Mystère dans les années 90 avec Jim Carrey, et là, il l'appelle le Riddler. Donc, qui est le nom original en fait du méchant dans The Batman, et Colin Farrell va jouer donc le Pingouin que l'on aperçoit beaucoup dans le trailer. Je pense même que le fameux plan final où il est retourné, je pense même que c'est l'intro du film, moi. Je pense que toute la séquence avec le Pingouin, c'est l'intro du film, parce que Colin Farrell avait dit vous hypez pas trop, parce que mon personnage, on le voit pas tant que ça dans le film. Ah. Voilà. Et je pense que le Pingouin va être introduit et sera plus récurrent peut-être dans d'autres films. De base, ce Batman-là est prévu pour être une trilogie. C'est ce que j'ai entendu aussi. Voilà, c'est une trilogie de base. Matt Reeves, de toute façon, il bosse souvent en trilogie. Faut savoir quand même que le mec a pondu des 2 derniers opus de la planète des singes. Moi, j'ai adoré. Incroyable. Et surtout, il est à l'origine, je crois, du premier Cloverfield, qui était une révolution pour le fan footage, un mélange de monstres, etc. Bref, j'adore Cloverfield. Bref, Matt Reeves, c'est un réalisateur que beaucoup de monde devrait suivre, et je pense que même les Planètes des Singes ont eu du mal à trouver un public en salle à cause des titres français. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la Planète des Singes s'appelait L'Affrontement. L'affrontement, les Ouais, origines. suprématie. Alors, les origines, l'affrontement et les. Ouais, c'est ça. Suprématie, je crois. C'est ça, ouais, c'est les origines, l'affrontement et suprématie. Et l'affrontement, en fait, il s'appelle pas du tout comme ça en anglais. Et il n'y a pas d'affrontement dans le 2. Il n'y a pas d'affrontement. Et les gens ont été déçus en mode, mais il s'appelle l'affrontement, mais en fait, ils se battent pas. En fait, Voir de la bagarre. et en fait, la bagarre vient dans le 3. Et par contre, le 3, ça défonce sa mère. Voilà. Mais franchement, Matt Reeves, très très bon gars. L'Homme Mystère, c'est mon méchant préféré depuis la série animation, donc je suis très content qu'ils aient une adaptation entre guillemets nouvelle, parce que Edward Nigma, c'est un personnage qui est ultra torturé. C'est un mec qui a subi énormément de choses, contrairement à la version de Jim Carrey où il se fait juste virer. C'est ce que j'allais dire. C'est dommage, grosse il a épreuve, pas été attention, hein. exploité, ce personnage. Il a jamais été exploité vraiment. Oui, mais comme Dans la série Gotham, j'ai bien aimé moi son. Ouais. je suis complètement d'accord. Dans la série Gotham, on est proche d'un Nigma en fait un peu plus torturé. Même il- le Pingouin. Il est en quelle saison Toutes les saisons. En fait, Dès la première, mais après, que- il quand commence j'ai vu- vraiment à prendre vers la 2 ou 3, enfin, il commence vraiment à devenir. Parce que moi, Gotham, j'ai eu les 2 premières saisons, je l'ai pas en tête, là, l'Homme Mystère. Ouais, en fait, C'est les Nigma, flics. c'est le mec qui fait Le fait légiste, je le crois, légiste. Un légiste. Ouais, j'ai plus en tête la série, parce que Ouais, les et 2 premières saisons, il parle on voit bien toujours le en Pingouin, énigme à et chaque lui, fois. c'est Ouais, sûr. oui, voilà, ouais, à chaque fois il fait. Mais ouais, non, j'ai bien aimé son développement dans la Ouais, série ouais. déjà. Donc, franchement, il a pas Gotham, été assez Gotham, exploité. c'était une série qui était sous-exploitée. Hein. Mm. Vraiment, il y avait des trucs. En fait, la première saison, elle est en demi-teinte. Au début, c'est franchement pas terrible. Mais il y a un épisode qui fait toute la différence. C'est un diptyque
de 2 épisodes sur les origines de l'épouvantail. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ces 2 épisodes, ils sont vraiment ouf. Après, par contre, ils sont partis un peu en couille. Si apparemment, ils ont j'ai pas tout vu la série Gotham, mais apparemment, ils ont un Joker aussi dedans. Ouais. Il y a un Joker dans la série Gotham, et apparemment, il reprend les traits, entre guillemets, d'un Joker qui découperait le visage des gens. Ouais, alors c'est assez perché. Moi, je suis pas allé jusqu'au bout, j'ai pas fini. Je crois que j'ai dû regarder jusqu'à la saison 4 ou 5, mais c'est un peu perché parce qu'au début, on nous présente un Joker jeune, donc qui meurt. Et donc on se dit bon, après on comprend que c'est l'idée du Joker, donc t'as plein de gens qui deviennent un peu tarés, et après il revient à la vie, parce que dans cette série c'est un peu what the fuck quand même, il y a beaucoup de fantaisie, hein, t'as les morts vivants machin, donc il revient à la vie, il se fait découper le visage, et donc du coup il a vraiment Après j'ai pas vu la suite, donc je sais pas réellement si c'est lui qui devient, dans la série du moins, le futur Joker, mais après ça devient un peu perché quand même. Je suis d'accord. Après je pense que c'est une série qui est à voir quand même. Ouais. Voilà, autre réaction, Lucas, sur The Batman. Bah, j'ai très hâte. Hein. Déjà, je trouve que le look est énorme. La Batmobile, je trouve qu'elle déchire. Puis puis tout le côté vraiment sombre où le film allait vraiment de partir dans un film d'enquête. Ça, c'est vraiment intéressant parce que comparé aux autres où c'était plus c'est le Batman contre un méchant, puis c'était un peu plus de la baston. Là, ça a l'air d'être assez. Une enquête. Hein. Ouais, c'est ça, vraiment. Gordon plus, au centre. Hein. Ouais, énigmatique et puis. Premier détective. Hein, ouais, c'est exactement là, ça. Oui, Hein. Batman, c'est un source. détective. Ouais, c'est ça, on retourne aux sources. C'est vrai que côté cinéma, on n'a jamais eu vraiment ce côté très détective, vraiment pur de Batman. Après, je suis assez d'accord. Par contre, j'ai vu quand même pas mal de réactions sur le trailer de The Batman, et une m'a beaucoup interpellé, c'est celle de Durandal, qui disait comme quoi il y a quand même pas mal de similitudes aussi avec, en tout cas d'après comment le trailer était construit, sur The Dark Knight. Un héros qui se fait un peu enfermer, qui essaye d'avoir un entretien avec Batman, comme le Joker l'avait fait pour The Dark Knight. Moi, j'ai le plan magnifique retourné avec le Batman qui sort du feu. J'ai tout de suite eu l'image de The Dark Knight sur la route avec les bagnoles en feu vers la fin du film. Ah, d'accord. Ouais. Vraiment, moi, ça m'a fait écho tout de suite. Et c'est magnifique ce plan. Mais comme je te le disais, du coup, quand je vous le disais avant, moi je suis un peu déçu de ne pas avoir découvert ce plan au cinéma. Quoi. Ouais, dans le film. Ouais. En fait, ça, c'est un autre problème, à mon avis, dont on reviendra souvent dans le Late Post, hein, je pense, parce qu'on va parler souvent des bandes annonces, et ça sera la bande-annonce tout de suite après, quand on va partir du DC Fandom. Mais les bandes-annonces sont là aussi pour vendre les films. Mais moi, j'aime bien quand même quand on découvre énormément de choses au cinéma devant le film. Le spoil, ça, maintenant, avec les réseaux, ça va vite. Mais c'est vrai que la découverte sur grand écran, c'est encore mieux. Mais je pense que tu es obligé de les mettre pour aussi vendre pour les personnes qui vont pas spécialement au cinéma. Là, ils l'ont très bien vendu, hein, pour le coup. Déjà, là, c'est parfait. Déjà, avec le premier trailer qu'ils avaient balancé, ça vendait déjà beaucoup. Moi, un plan que je retiens, c'est où tu le vois castagner la gueule d'un des gars, puis qui se relève en disant I'm the vengeance. C'est incroyable. Juste là, ça, j'ai trouvé ça énorme. Ouais, un Batman un peu plus, on va dire bourrin, un peu plus violent, ça change, et c'est vrai que ça fait du bien. Mais moi, je trouve que, j'espère qu'ils vont pas en faire trop, parce que trop de Batman tue le Batman. Alors, ok, Batman est extrêmement populaire, voilà, on aime tous, franchement, Batman. Une nouvelle trilogie, pourquoi pas. Donc au début tout le monde avait peur, Robert Pattinson machin. Je pense que son image de Twilight va lui coller à la peau un bon moment, hein, comme je pense Daniel Radcliffe il a eu du mal à se peut-être que détacher c'est la du fin rôle. avec cette trilogie, peut-être que ce sera la fin et que ça marque peut-être quelque chose. Mais donc au début, quand j'étais comme tout le monde, j'avais peur parce que voilà, moi j'ai beaucoup de clichés en général. J'ai putain, Robert Pattinson. Mais la bande annonce est bien. Franchement, elle est belle. Il y a des belles images. La colorimétrie est superbe. À voir. Après, voilà, j'espère juste qu'ils vont pas trop tirer sur la corde, faire des nouveaux ennemis donc qu'on n'avait pas vu avant. Donc le Riddler, très bien. Voilà, j'espère que j'espère que dans les prochains, ils vont pas ressortir des ennemis qu'on a déjà vus. Sans mentir, je pense que quand même dans la trilogie, il nous faut un Joker. Il faut qu'on identifie, entre guillemets, l'antagoniste principal de ce Batman. Il nous faut un Joker à la hauteur, en tout cas, de ce que Pattinson va proposer de son Batman. Alors, un Joker, et moi je pense que ce serait beau d'avoir un épouvantail aussi. L'épouvantail, non, tu vois, moins. Parce qu'il est quand même super bien dans la trilogie de Nolan, et ça ferait trop un petit peu. Mais je trouve qu'il est pas assez présent dans la trilogie de Nolan. Ah ouais, tu trouves ? Ouais. Pourtant, il a un film complet quand même. Ouais, mais... Tu sais, il y a le truc d'en vouloir un peu plus, quoi. C'est vrai que Cillian Murphy est dingue.
Mais je trouve quand même que Cillian Murphy. C'est le mec qui joue l'épouvantail dans Batman Begins. Oui. Je croyais que tu parlais de lui pour le Joker. Ah non, J'étais en c'est train de me dire, le Joker de Nolan, c'est Heath Ledger. Voilà. Mais non, moi ce que je trouve, c'est en lisant un petit peu de comics quand même, c'est dommage de toujours quand même revoir les mêmes mêmes ennemis. Quoi. Ouais, après, je suis d'accord, mais moi, si je devais faire un choix, il y a un héros que j'aimerais bien revoir et que je trouve que dans la trilogie de Nolan, c'est pas qu'il est mal exploité, mais je pense que un vrai Bane, ça pourrait être vraiment cool. Okay. Un vrai Bane. Tu vois, même si Tom Hardy était bon dans le Rise. C'était incroyable, mais c'était pas un Bane qu'on Bane. connaît. C'était un autre Bane réécrit. C'était pas le quoi. Bane sous testostérone comme on voit vraiment. C'est pas Bane. juste le mec, il est costaud, puis il décide de tout péter, il était quand même mieux que le Bane du Batman avec George Clooney. Hein. Ouais, mais c'était rigolo au moins. Oui. Ah là, c'était vraiment. Je suis d'accord, mais un vrai Bane. Oui. Je veux dire, normalement, Bane, mis à part que c'est un énorme tas de muscles, je veux dire, il en a énormément dans la tête. C'est un mec qui pense énormément ses plans. Hein. Je veux dire, on le voit dans les jeux vidéo comme Arkham Asylum ou Arkham City. Je veux dire, franchement, quand on voit les apparitions de Ben, ça peut être énorme. Il y a aussi un autre héros qu'on n'a jamais vu pour le moment, c'est le marionnettiste aussi. Je sais plus comment il s'appelle dans le film, ou alors il est très vite aperçu aussi dans The Dark Knight au moment où on voit The Dark Knight Rises quand on est dans la prison, mais à Victor Zsasz pourrait être intéressant aussi, tu vois. Tu vois, alors moi, pour rebondir sur les jeux et encore une fois sur les comics, moi c'est Poison Ivy que j'ai vraiment beaucoup envie de voir. C'est vrai que Poison Ivy, elle n'a pas eu aussi un très bon traitement, même si Uma Thurman, entre guillemets, à l'époque, a essayé d'apporter quand même quelque chose de très sexy et de très, entre guillemets, à l'image de Poison Ivy des comics, parce que c'est vrai que déjà de base, Poison Ivy, elle est quand même très sexualisée dans les comics, hein, mais Uma Thurman, dans le film, c'est ses répliques, en fait, qui ne va pas. De toute façon, tout le film ne va pas, c'est que des punchlines. Et je te jure, je connais l'intégrale de l'intro de ce film. Vraiment, le générique qui commence. Les petits tétons. Le moment où il se change, ils arrivent devant la Batmobile. Robin qui regarde Batman, il fait « Je veux une bagnole ». Les filles en sont dingues. C'est pour ça que Superman bosse seul. Bam, c'est les deux premières répliques du film, tu vois. Et tu fais... Qu'est-ce que je regarde là? Qu'est-ce qui se passe là, bordel? Là où je suis. Et après, t'arrives, t'es dans le musée, Freeze, il a déjà congelé tout le monde. Il balance des punchlines à chaque coup de laser. Ça te prend aux tripes. Tu vois. Laissez-moi respirer. Ah mais non, mais c'est trop ça en fait. Et dedans, il y a la Batcard. Il y a le fameux plan je ne sors jamais sans elle. C'est un troll sur pattes. Ah mais c'est un troll sur pattes. Et tu m'étonnes que George Clooney il a été voir sa meuf et qu'il a dit s'il te plaît regarde pas Batman. Je suis pas super bien dedans. Tu m'étonnes bordel. Allez on change un petit peu, on continue dans le late post puisque j'avais envie d'attirer un petit peu votre attention sur aussi la bande-annonce qui vient de sortir hier. Uncharted au cinéma, Tom Holland, Mark Wahlberg. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement, Ekichi? Alors, la bande-annonce est bien, elle est bien foutue. Voilà, ça a l'air d'être un bon film, même si voilà, il y a quand même le côté Tomb Raider réchauffé, mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu avec le côté, on va dire masculin du côté un peu exploration. Tom Holland, je trouve qu'il, dans la bande-annonce du moins, son personnage de Peter Parker lui colle beaucoup à la peau. On dit, en fait, j'ai l'impression de vraiment voir le Peter Parker des Spider-Man dans les punchlines, dans sa façon de jouer, etc. Donc, à voir. Je pense que Mark Wahlberg ferait un meilleur Nathan Drake que Tom Holland. Mais bon, à voir. Non, il a l'air spectaculaire, il a l'air joli, il y a des beaux plans, même si ça fait un peu jeu vidéo. Mais bon, je pense que c'est le but de toute façon. Voilà, c'est du Uncharted, donc je pense qu'ils vont jouer à fond le côté. Ils vont assumer à fond le côté cliché et what the fuck. Ouais, complètement. Esteban, toi, t'es proche des jeux Uncharted ou pas? Alors moi, j'aime vraiment beaucoup jouer. Je passe beaucoup trop de temps à jouer. Mais j'ai jamais fait d'Uncharted. Non. Donc ça c'est très bon, hein, vraiment. Alors je sais que c'est très bon, mais j'ai été pendant très longtemps de l'autre côté chez Xbox, donc je n'ai pas pu. Pourquoi tu t'es assis à côté de moi? Pourquoi? Je tiens à préciser aussi que je n'ai jamais joué à un seul Uncharted. Ah ouais. D'accord. Okay. Voilà. Mais ouais, l'esprit du film. Bagarre. Bagarre là, attention là. Non, l'esprit Tomb Raider, moi ça me plaît. Enfin, exploration, ce genre de truc, c'est cool. Hein.
Mais oui, voilà, pareil. Enfin, Tom Holland, pour moi, c'est Peter Ouais, mais Parker, malheureusement. mais- C'est bête à dire, mais à Tomb Raider, on en a eu un récemment, quoi, avec Alicia Vikander. Qui était très bon d'ailleurs, malgré que beaucoup j'ai bien aimé. ont critiqué, on dit que voilà, ils avaient peur en fait de son interprétation de Lara Croft parce que c'est vrai qu'elle a pas ce côté sexy, enfin, m'a fait vraiment pas garçon manqué, mais elle a quand même des traits, on va dire masculins entre guillemets. Mais moi j'ai trouvé le film super et elle a joué, Même, elle a très bien joué. Ouais. la fin avec Ouais. l'espèce de. T'as l'impression que c'est une malédiction, tu te dis putain, on va tomber sur Suicide Squad avec des trucs pourris à chier. Au final, il te raconte ça, spoil. Une maladie, espèce de peste, ça redevient un petit peu plus correct, tu vois, de genre réel. Et ça, j'ai kiffé aussi ce côté vraiment raccroché à la réalité. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le Tomb Raider de Alicia Vikander, et j'ai peur que justement on l'ait pas dans le film Uncharted, c'est que dans le Tomb Raider de Vikander, ça faisait très Uncharted. Là, vraiment, en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'aime dans les Uncharted, c'est que Nathan Drake, il fait des trucs de ouf, mais principalement, il subit les scènes d'action. C'est-à-dire que quand il fait des trucs, il a mal. Tu vois, c'est quand il grimpe des montagnes, quand il est entre guillemets sur un avion qui est en train de limite d'avoir des ballots qui sont en train d'être qui pendent, etc. Tu vois, il subit la scène d'action, et c'est ce qu'on ressentait énormément dans le Tomb Raider de Vikander. C'était un Tomb Raider qui était beaucoup plus réaliste, en tout cas moi de mon souvenir. Je veux dire, les scènes où elle tombe dans l'avion, ça m'a fait extrêmement penser à du Uncharted, vraiment, quand Nathan il essaye de grimper dans le wagon et qui remonte à la surface. Vraiment, voilà quoi. Alors que là, entre guillemets, dans le film Uncharted, d'après ce que je vois déjà de base, donc la chronologie avec les films, faudra oublier, ça sera une chronologie à eux. C'est-à-dire que là, déjà, avec un seul film, on a quand même deux éléments de jeu différents. Parce qu'on voit le navire qui est présent dans Uncharted 4, et on voit la scène de l'avion qui est présente dans Uncharted 3, donc, qui sont dans des temporalités complètement différentes. Uncharted 4, c'est la dernière enquête, en tout cas, de Nathan Drake. Pour ceux qui ont vu un peu les jeux et qui voudraient les faire, je vous les conseille. Surtout qu'en plus, petite promo, mais il va y avoir un remaster de Uncharted 4, genre pour la PS5, graphisme amélioré, etc. Bref, quand il sortira, je pense que c'est un bon investissement pour ceux qui ont une PS5, malgré les ruptures de stock. Et est-ce que pour faire les jeux, tu conseillerais de suivre la chronologie ? moi, personnellement, je pense que c'est mieux parce qu'il y a quand même beaucoup de références aux anciens dans les jeux. Mais à titre personnel, tu vois, j'ai commencé avec Uncharted 2. J'ai fait le 1 après. Ça m'a pas posé de problème, entre guillemets, tu vois. Le seul truc où vraiment j'ai pris une claque monumentale, à titre personnel, pour moi, le plus abouti ever, c'est Uncharted 4. Okay. Vraiment, c'est vrai qu'en termes de jeu, il est incroyable. Tout est réuni pour En être termes ouf. de jeu, d'ambiance, en fait, il fait beaucoup plus mature que les trois premiers, Ouais, qui se font complètement. un peu plus fun, un peu plus aventure. C'est ça. En fait, vraiment, avec Uncharted 4, on a vraiment cette transition que Naughty Dog avait voulu mettre en place juste avant The Last of Us. Tu vois, vraiment ce côté très mature, très adulte, très film, très scénarisé, etc. Bref, Naughty Dog, ils ont pris un virage clairement, et je pense que Uncharted a été leur premier pas. Il y a un virage qui leur va vraiment très très bien. Ah Il oui, n'y a pas besoin de revenir dessus, mais bon. J'ai pas fait par contre, les gars, The Last of Us 2 encore, je m'avoue. Mais bon, ça sera très bientôt, avant la fin 2021, ça c'est clair. Autre chose à rajouter sur Uncharted, les gars? Non? Non, Non. moi je voulais juste revenir sur ce que tu disais que, alors moi j'ai pas fait les jeux Uncharted, que tu disais que dans le film, le dernier film Tomb Raider, il y avait ce côté Uncharted où on la voyait avoir mal, etc. Ça c'est aussi dans les jeux Tomb Raider, hein. Il y a beaucoup de moments où elle souffre, on voit, c'est vraiment, et j'aime bien ce côté. Dans la nouvelle direction artistique ouais. de Square Enix, en fait, c'est ça, ouais, qui Donc est vraiment pas mal. Donc en fait, ils ont repris simplement ce qu'ils avaient fait dans les jeux, Tomb Raider. Mais y a Après, pas je savais pas qu'il y avait ce côté-là aussi dans Uncharted. Ah oui, carrément. Bah si, dans Uncharted, je pense que même c'est ce qui a Mais voulu voir aussi. souffrir les personnages, c'est ça qui les fait grandir et évoluer. Moi, j'ai kiffé, franchement. Moi, Non mais j'adore, moi, le j'adore, tu vois. premier qui est Tomb bon, Raider, là, le tout premier Tomb Raider, enfin le tout premier des derniers là. Ah oui, purée. il est Après vraiment le très 2 et bien. 3, voilà, génial. Après, mais- moi, ayant une vision extérieure à Uncharted, je trouvais que le jeu avait déjà une vision très cinématographique, en fait, Oui, c'est vrai. via du coup l'éditeur qui est spécialisé là-dedans, hein, mais du coup avoir l'adaptation au cinéma pour le coup par rapport à certains jeux qui ont été adaptés où c'était peut-être pas forcément nécessaire, là ça a vraiment une valeur, quoi. C'est vraiment intéressant pour le coup de le porter au cinéma, là. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, attention, les jeux qui sont déjà très beaux, très bons cinématographiquement parlant,
dans leur façon de faire, des fois ça donne pas des films très très bons. On prend l'exemple de Max Payne qui est vraiment un résultat de clichés énorme sur par exemple les films noirs, les films avec des flics qui sont très bad boys, etc. dans le jeu vidéo, où le mec vraiment il subit des trucs atroces pendant le premier jeu vidéo. Ils ont essayé de faire un film, ça a été plat tout le long en fait. D'ailleurs je vous renvoie sur la chronique de Karim Debache qui est carrément mieux que là les quelques mots qu'on a pu dire sur le film Max Payne. Mais tu vois, attention au fait que des fois les jeux très très bons de base et qui intègrent des clichés cinématographiques peuvent rendre à l'écran. Tu vois, genre par exemple il y avait un truc très bien à faire avec Assassin's Creed. Je trouve que ça n'a pas été très bien retranscrit aussi. Faut faire attention à faire des films sur des jeux vidéo qui marchent très bien, ça veut pas forcément dire que le film va être bon. De donc, toute façon, en général, quand on fait un film d'une œuvre déjà existante, il y a toujours un travail d'adaptation à fournir. Oui, complètement. Donc forcément, ça va dénaturer. Après, il faut le faire correctement. En parlant de tout ça, d'ailleurs, moi j'aimerais bien votre avis par rapport à la série The Last of Us qui arrive. Ah oui, très bon. Puisque, très bon, on en a parlé pas. Oui, c'est vrai que il y a c'est quelques une série, photos qui sont tombées et du coup, je voulais savoir si vous avez vu et ce que vous en pensez. Alors, j'ai absolument rien contre l'actrice qui va jouer, mais je trouve que je sais pas si elle va faire un bon personnage. Alors pareil, Last of Us, moi pareil, je suis comme Esteban, team Xbox, donc j'ai très rarement joué à des jeux exclusifs PlayStation. Qu'est-ce que vous faites Je suis en train de me, je suis en train de me rattraper, mais voilà. Mais je connais le jeu. Je trouve que l'actrice a fait dans Game of Thrones a fait un rôle exceptionnel, mais là à voir. Si je dis pas qu'il faut qu'elle soit jolie, etc. Mais non, parce que c'est quelle actrice? C'est celle qui joue la fille, qui est ultra badass dans Game of Thrones, celle qui devient reine. Je crois que c'est une omble. C'est une des cousins des Stark se fait buter par les marcheurs blancs, mais tout le monde. Non, non, tout mais le monde se fait buter. Non, sauf Arya. C'est ça. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, après voilà. Et puis l'acteur, il me semble que c'est Pedro Pascal. Donc oui, non, je pense que c'est la cousine de Jorah. C'est ça, voilà, c'est ça. Ok. Mais ouais, après avoir l'interprétation, même Pedro Pascal, voilà, il ressemble absolument pas au mec des jeux, mais voilà, de toute façon c'est une adaptation, donc après s'il faut prendre des acteurs qui ressemblent tout le temps, etc. Oui, non. Bon, voilà. À voir, non, je pense que moi, je serais plus à regarder la série parce que j'aime bien tout ce qui est post-apo, et comme j'ai pas fait le jeu, bon voilà, il y aura peut-être des références au jeu, mais que j'aurais peut-être pas forcément, mais non, je pense que moi ça me hype bien. Bah après, franchement, moi ce qui me hype bien, c'est que c'est surtout quand même entre guillemets les mecs, c'est des gars de HBO qui la font, donc globalement, c'est vrai que sur si tu remontes en arrière les quelques années, des années en arrière, tu prends tous les programmes qu'ils ont produits, il y a quand même très peu de programmes qui sont quand même pas terribles. Entre Game of Thrones, Westworld, la série Watchmen, l'adaptation qu'ils vont faire là de House of Dragon, qui a l'air quand même énorme. Là, ils font The Last of Us. C'est quand même assez rassurant de base. Là, on a Pedro Pascal qui cartonne parce que Mandalorian, ouais. Mais globalement, ça reste quand même un très bon acteur aussi. On l'avait vu dans Game of Thrones quand il fait son interprétation d'Oberyn Martell, c'est incroyable. Je veux dire, c'est le meilleur personnage. Il joue dans Narcos aussi, il me semble. Ouais. Oui, je sais pas. Parce que en parlant de séries comme ça, ça m'est venu comme ça n'a aucun rapport. Mais je voulais juste le caler parce que je suis très grand fan et vraiment, il faut que tout le monde voit cette série. Le Seigneur des Anneaux, c'est bientôt en fait. Ah oui, la série Seigneur des Anneaux, oui. C'est très très bientôt, je crois. Je sais pas la date en c'est 2022. C'est pas fin d'année prochaine? Si, c'est ça, fin d'année prochaine. C'est 2022 quand même. C'est très bientôt quand même, non? Ouais. Bientôt. Ah non, mais. On n'a jamais été aussi proche. Oui. Exactement. Quand même. Mais quand même, petite anecdote sur quand même la série entre guillemets Seigneur des Anneaux, c'est la série la plus chère du monde ever. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Donc quand même. Vas-y, ouvre ta bouteille tout de suite. Moi perso, je suis pas hypé du tout par Seigneur des Anneaux. Sans déconner. Ah ouais, pour de vrai, j'aime pas du tout. J'aime pas l'univers et je trouve que c'est. Pourquoi t'es à côté de Gary là? Pourquoi t'es ici dans cette pièce surtout? Ah ouais, non mais voilà, moi j'assume. Hein, non mais c'est bien d'avoir le Seigneur des Anneaux, je peux diversité. comprendre, mais si la série était au second âge, ou même si t'as des scènes du premier âge, c'est beaucoup plus fantastique et ça. Moi je pense que ça va beaucoup plus me plaire la série. Oui, je pense aussi. C'est bien d'avoir une diversité comme ça entre nous, ça promet des pour petits toi, débats. c'est qui le personnage sur la photo? Bah il y en a qui ont pas devant les deux arbres. Jeux de PS. Je sais pas du tout. Et pour toi, Gary? Ça peut être Galadriel. Oui, tout le monde est plus ou moins Parce d'accord qu'elle pour dire que ce sera elle. est née avant le soleil et la lune, alors ça peut être elle. Galadriel, elle est née avant le soleil et la lune. Elle est née avant le premier âge, ouais.
La vache, c'est Après, je loin. connais Hein. pas du tout le lore, moi, donc Elle est un peu vieille. je connais pas le lore, mais Ah bah là, voilà. là, au niveau du lore, là, on a quand même quelqu'un. Ok, On a ouais. une encyclopédie là. D'accord, Globalement, ok, Seigneur des donc, Anneaux. Camelot aussi, mais apparemment toi aussi, Bah oui, Kichi. bien sûr. Donc voilà. Ah, on se le rappelle qu'on est les glandus. Voilà. Voilà, c'est donc ça. on est d'accord. Bah écoutez, super. Je pense qu'on a fait un bon petit tour du Late Post. On est sur de la good vibe, etc. Donc je vous propose tout simplement de passer à la deuxième rubrique qui est le box-office, où on va revenir un petit peu sur les films de l'actu. My name is Bond. James Bond. Rose? Where we're going, we don't need roads. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. On remonte les stybards, les amis, pour attaquer tout de suite la deuxième rubrique de l'émission qui est Box Office. Et on va attaquer tout de suite avec le premier film, Venom, que tout le monde a vu. Là, tu vois, j'aurais eu une soundbox, j'aurais mis Eminem qui fait Venom. Venom. Rectification, moi j'ai pas pu le voir parce que comme C'est j'étais vrai. Moi malade. non plus, moi et je que l'ai pas j'ai- vu. Ah, Moi, c'est je vrai que vous travaille, avez les pas- gars, hein. Ah, c'est vrai, les gars, vous travaillez, c'est vrai. Moi j'ai beaucoup de T'as respect pour t'as vu la le plus salle. intéressant, je pense. Résultat, il y a que 3 personnes sur 5 qui l'ont vu. C'est pas grave parce que, comme l'a dit Gary, je pense que t'as vu le plus intéressant. Voilà. J'ai Alors. vu la bande-annonce. On va juste mettre un petit peu le synopsis du film, bah, tout simplement. C'est la suite du premier volet Venom, Eddie Brock et... Synopsis de l'enfer. Ah ben non mais de toute façon le film c'est une tanasse hein. Ah ouais, mais le synopsis c'est comme ça que c'est écrit sur Allociné. On a eu un autre film au cinéma qui s'appelait Serre-moi fort. Le synopsis du film c'était, il me semble que c'est l'histoire d'une femme qui s'en va. Mais comme ça, j'ai preuve à la pluie, je l'ai hein, mais Incroyable, incroyable. Après au cinéma vous nous proposez aussi des choses qui sont très intéressantes, comme la bande-annonce du dernier Jacques Audiard qui passe juste avant Venom, où il y a des gamins dans la Olympiade. salle et que ça baise pendant toute la bande-annonce. Ça c'est incroyable et qu'on a cette réplique d'un mec dans ce film. culte, Vraiment. c'est C'est réplique culte. culte hein. C'est vraiment, je compense le fait que je travaille énormément par beaucoup de sexe. Ça me déglingue, vraiment voilà quoi. Bref, en tout cas Venom, donc c'est la suite du premier volume. Eddie est toujours accompagné de son symbiote Venom. Il lui casse tout aussi bien les couilles pour justement manger des humains entre guillemets. Voilà. Pendant une interview d'un tueur en série, il va se passer quelque chose, il va se faire mordre et ça va arriver. Lucas est en train de montrer le synopsis. C'est vraiment une ligne. Une ligne. Le film c'est Serre-moi fort. Attends, bah, on va dire hein, donc ce film donc c'est Serre-moi fort. Apparemment, il a été présenté au Festival de Cannes. Le réalisateur c'est Mathieu Almaric. Dommage. Tu es le pire méchant James Bond ever. Et donc ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Même le mec qui doit vendre le film, il l'a pas vu en fait. Le distributeur a dit de toute façon ils vont pas aller le voir. on a mis le truc de la Palme d'Or mais C'est bon, on a mis Cannes, ils iront le voir. ouais, c'est ça, les Cannes. Voilà, c'est cool. Bref, voilà. Donc, après avoir rendu visite à Cletus Cassidy, donc, qui est un tueur en série, voilà, Eddie Brock va se faire mordre par ce dernier et Cletus va récupérer une partie de son symbiote et cela va donner carnage, un combat titanesque entre les deux. Alors, Ekichi, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Alors, moi, j'ai bien aimé le film parce que je suis un putain de fanboy de Venom, même s'il a énormément de défauts. Alors, voilà, j'ai bien aimé le film, mais faut vraiment le considérer comme un petit bonbon, un petit truc qu'on donne comme ça, voilà, mais il est pas indispensable pour le lore, je pense, honnêtement. Juste la chaîne post-générique, en fait, qui est juste l'intérêt du film, enfin, même pas du film, mais l'intérêt pour la suite. Le film en lui-même, bon, bah, Carnage, il a pas été assez exploité. Par contre, il y a des très belles scènes, notamment la scène avec le vitrail, etc. dans la cathédrale. Bon, il y a des belles scènes. Je trouve que techniquement, ça manque encore quand même dans les textures de Venom et Carnage. On sent quand même. Alors, je sais pas si Sony bon, je pense qu'ils n'ont pas le budget de Marvel parce que c'est pas non plus Marvel qui est derrière. C'est vraiment Sony. Ouais. Après, Sony, ils ont peut-être pas de budget. Par contre, ils font de la belle pub. Hein. Vous pourrez retrouver la dernière télé Bravia dans ce film qui vaut $2000 apparemment d'après Eddie Brock. Placement oblige.
Ça mais me bute. techniquement, voilà, donc ça pêche un peu. Bon, voilà, moi je suis un grand fan du personnage de Venom. Alors je connais pas non plus son histoire, son lore, etc. dans les comics. Moi je lis aucun comics, que ce soit DC ou Marvel. Mais j'aime bien, des fois, je me renseigne beaucoup. Des fois je vais, alors Wikipédia, l'histoire du background du personnage pour comprendre certaines choses. Voilà, pour Carnage, moi j'ai vraiment cette image de Carnage du premier jeu PS1 Spider-Man, donc voilà, mais le film était bien, mais je pense que je peux comprendre que pour les fans vraiment des comics, ça leur a mis un pain, mais J'adore vraiment. Imagine, t'es un fan de comics, t'arrives, tu sors, il y a un mec qui t'attend, tu prends une droitasse. Est-ce qu'on peut appeler ça une Suicide Squad, s'il vous plaît? On est d'accord de David Ayer, hein, tu parles, hein, Ah oui, bien quand même, sûr, parce que le deuxième est quand même carrément mieux quand même que celui qui est sorti avec Jared Leto. Je parle du premier, évidemment. Ouais, du premier, voilà. Franchement, je parlerai après Gary, je vais te laisser dire, mais à titre personnel, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, en tout cas, de Venom? Très, très mitigé. Ouais. Si tu veux, j'aime beaucoup le visuel de Venom. Visuellement, il est magnifique, tu vois. Par contre, je hais sa personnalité. Oui. Dire, le Venom vulgaire, c'est pas Venom pour moi. Okay. Moi, je suis pas. Pareil, j'ai pas lu les comics, je suis pas un grand fan de Venom. Mais je sais pas si tu as joué à ce jeu, c'était un Spider-Man sur PlayStation 1. C'était un jeu où tu avais le gaz en ville, du coup tu pouvais pas aller par terre. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là. Et dedans, tu as un Venom, c'est pas du tout pareil. Après, pareil, j'ai eu un jeu Spider-Man sur PlayStation 2. Je crois que c'était The Amazing Spider-Man. Tu pouvais jouer Spider-Man et aussi Venom. Et là, pareil, c'était mieux de jouer Venom que Spider-Man, quoi. Oui, carrément. Mais voilà, c'était pas du tout cette personnalité-là. Et moi, je hais vraiment ce Venom vulgaire qui dans le film, tu vois. Après, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. C'est ouf parce que, tu vois, moi, ce que j'aime pas avec ce Venom, c'est que je le trouve, entre guillemets, pas méchant. Quand je dis pas méchant, c'est dans le sens où, normalement, quand même, Venom de Eddie Brock, c'est quand même quelque chose de badass. Et surtout, ça fait flipper, quoi. Oui, voilà, oui. Je veux dire, là, Venom de Eddie Brock, ça fait toutou. Tu vois, il fait vraiment toutou de Eddie Brock qu'il essaye de contrôler dans son appartement. On voit bien qu'il n'y arrive pas parce que c'est une force surnaturelle. Ce qui est vraiment très bien foutu, je trouve, par contre, dans le film. Comme vous l'avez dit, visuellement, il y a des trucs qui sont très très beaux. Par contre, je l'avais dit pour Wonder Woman à l'époque du Late Show sur une ancienne radio, ce film, le 2, va très très mal vieillir. Les images CGI sont extrêmement mal faites. Ça manque de texture, ça manque de réalisme. Tu le reprends dans 5 ans, ce film, il aura pris 25. Pour quelle scène toutes. Genre, tu vois, les scènes dans... Par exemple, on voit les hélicos. Les hélicos font clairement, entre guillemets, rajouter un ordinateur. La scène où Eddie, il est sur sa moto, la fameuse Ducati, placement de produit, voilà, où il est sur sa Ducati, où justement, tu as ce plan où il est comme ça, il prend de l'eau dans la gueule, ça se voit qu'il est en studio, mais à 15 000. Tu vois, il y a des trucs où tu te dis, mais merde, mais finissez votre film avant de le sortir, quoi, tu vois. J'avoue. Par contre, il est vrai que l'un de ses avantages principaux, c'est qu'il fait qu'1h30. Ce qui est très court de nos jours, c'est très peu. 1h30 de nos jours, c'est très peu. Bah oui, voilà, c'est très très peu. Mais en soi, ça devient un avantage pour Venom. Mais franchement, j'ai du mal à trouver les bons côtés. Et les bons côtés sont souvent liés à Carnage. Parce que Woody Harrelson, eh ben, je suis désolé, mais il intègre déjà bien le côté complètement cinglé dans la vraie vie où il est Cletus Cassidy. Mais le côté où justement Carnage est là, là, t'as un petit peu peur pour le personnage de Venom. Et justement, un des désavantages de ce film aussi, un inconvénient, c'est tout simplement aussi le fait qu'il y a très très peu d'explications sur ce qu'on voit. Genre, tu vois, on est dans l'exemple. Venom, il arrive dans l'église. Il y a cette fameuse scène, entre guillemets, où il voit Carnage arriver. Venom est là, il est là, et d'un coup il fait « Non, il est rouge !»
Oui, c'est ça. J'y ai pensé. Il n'y a pas eu d'explication. Ils auraient pu nous dire quand un symbiote est rouge, c'est parce qu'il est complètement dégénéré. C'est vrai que j'y ai pensé. Je me suis dit pourquoi ils n'ont pas expliqué plus loin dans la. Ouais. C'est tout ça en fait. Ouais. Il manque totalement un background, en tout cas à ce lore qui est ultra intéressant de Venom. En plus de ça, toi, le premier film avait fait un gros entre guillemets boulot pour le faire venir de l'espace. Toi, il y avait quand même un côté où il y avait un petit peu de recherche spatiale, comme quoi c'est une expérience un peu ratée au début, tu vois. Là, rien du tout. C'est en mode Venom, il se fait mordre, le mec récupère un bout du symbiote, ça devient papa méchant, je dois tuer. C'est ça. Voilà. C'est un film fan service en fait. Tu vois, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, tu vois. Mais en soi, je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Juste, je vais dire que j'ai été déçu du traitement de personnage parce que pour moi, comme le dit Gary, le Venom que je vois à l'écran, pour moi, c'est pas Venom. Et ça me ferait très chier qu'il l'intègre au Spider-Man de Tom Holland parce que le Spider-Man de Tom Holland, moi je vais le défendre. Je le défends ce Spider-Man. Toi, j'aime bien entre guillemets la première trilogie de Sam Raimi. J'aime bien les opus d'Andrew Garfield. Mais j'aime bien aussi les films de Tom Holland, quoi. Les films de Tom Holland, c'est beaucoup plus léger, etc. Bref, ça ressemble à du Spider-Man de comics, entre guillemets, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien ce côté, quand même, entre Eddie Brock et Venom, un peu ce côté humour. Mais c'est vrai que, moi, comme je disais tout à l'heure, je connais pas vraiment le background du Venom. Je connais pas vraiment comment il est, sa personnalité dans les comics, voilà, dans son origin story. J'aime bien ce côté humour, mais ça fait très Men in Black, en fait. Ça fait plus Men in Black que vraiment... Il y a toujours ce côté humour, drôle, alien. On est vraiment dans du Men in Black pur. C'est dingue, parce que Men in Black est produit par Sony. C'est ouf, hein. C'est peut-être moi j'ai vraiment eu ce côté plus là. Après pareil pour du coup on va parler de la scène post générique. Ouais, de toute façon elle a fuité sur Twitter, mais Gary avait un truc à rajouter avant. Oui, ils font peut-être ça justement pour que ce soit tout public, pour faire plus d'entrées, je sais pas, mais faut dire que le premier a été un carton monumental. Après si tu fais tout public, du coup tu donnes peut-être plus d'explications parce que tu pars du principe que tout le monde n'a pas forcément vu le premier et a peut-être aucune connaissance sur l'univers. Du coup, je me dis, le fait de faire des choix et de pas expliquer certaines choses, c'est encore plus punitif. Surtout que si vous dites qu'il dure 1h30, pour un film de grande envergure, on va dire, maintenant c'est quand même minimum 2 heures, souvent. Donc ils auraient pu rajouter quand même 2-3 explications. Ah, je pense, ça manque clairement de background, clairement. Un film tout public avec Carnage. Oui aussi. Tu peux mettre Carnage, tu vas à fond dans le délire quoi, et tu le mets. Enfin voilà. C'est vrai que sur le papier il y a déjà un problème peut-être. Déjà de base. Et puis en plus, toutes les scènes où il découpe ou entre guillemets il mange une cervelle, c'est coupé du film. Hein. Alors que dans le premier, on a quand même 2 exécutions où on voit Venom croquer une tête. Hein. Donc franchement, là-dessus, Andy Serkis avait dit en interview en mode ne vous inquiétez pas, il y aura de la violence. Alors oui, il y a de la violence quand il s'agit de véhicules. Là, par contre, ça tranche des bagnoles, des hélicos qui éclatent. Tu te dis, ok, les mecs qui sont entre guillemets dans les véhicules, ils sont complètement morts, mais tu les vois pas à l'écran. Et je dis pas que genre je veux absolument voir ça dans un film Venom, tu vois. Mais juste, merde, pour moi, c'est pas un argument de dire je veux de la violence, ça va être bien, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir aussi, quand même, comme tu l'as dit, un film pas tout public quand tu t'appelles Let There Be Carnage, quoi. Toi, je pense faire une version non censurée, mais je sais même pas si. Après, là, on rejoint la Snyder Cut. Hein. Faut savoir que là, le réalisateur, il est pas tout seul à faire des choix. Normalement, dans un monde utopique, ce serait comme ça. Mais il a quand même derrière lui la Sony. Ah oui. Et il faut que ça soit grand public parce qu'il faut faire des entrées quoi. Ah, t'es obligé de faire du chiffre. Et oui, effectivement, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir du coup, si vraiment il manque ce genre de truc, une version director's cut, un truc. C'est vrai, je pense que pour Venom, il faut plutôt être libre de faire ce qu'on veut. Ouais, je pense. Je pense que quand même, quand tu as un personnage comme Venom, il faut éviter de lui mettre des brides et puis ça peut faire un premier Deadpool comme entre guillemets on a dans X-Men Origins. Tu vois ce que je veux dire ? Un Deadpool qui est complètement bridé, qui est complètement rien à voir, qui normalement est un puits de parole, etc. Finalement, à la fin du film, il a même plus de bouche. Tu vois, et quand tu vois ce qu'ils en ont fait après avec Deadpool, le 1 et le 2, qu'on apprécie le 2 ou non, moi franchement, je trouve que c'est bien. C'est l'univers. C'est exactement ça, quoi. Et voilà. Après Marvel, ils ont, tu vois, là pour moi, Venom 2, il fait partie, quand je l'ai vu, il fait partie des films entre guillemets qui sont court-circuités déjà de base. Ça m'a fait extrêmement penser à Les Nouveaux Mutants, un projet qui avait l'impression entre guillemets d'être super.
une révolution dans le monde du film d'horreur, entre guillemets du monde du super-héros, puisque ça allait être le premier film d'horreur de film de super-héros. Et finalement, tu te retrouves avec un Blooby-Boulga de un petit peu d'horreur, un petit peu de trucs sympas. Pour le coup, un peu de découverte sexuelle aussi. T'as dit quoi? Un peu de découverte sexuelle. C'est vrai que c'est vrai. Oui, oui. Alors par contre, horreur, alors je savais pas que justement il se voulait à la base, de l'horreur. Si. Je l'ai vu tard après sur Canal+. Moi j'ai bien aimé en attendant rien de ce film, tu vois. Mais non, il n'y a pas d'horreur. Bah non, c'est clairement pas un film d'horreur. À la base, il était vendu comme un film d'horreur, censé réinventer un peu le genre du ça. film de super-héros avec un peu de trucs d'horreur. Mais au final, en fait, c'est complètement raté parce que vu que ça a été réécrit, puis re-shooté quelques scènes, et puis réécrit, et, en fait, au final, ils sont complètement perdus dans tout ce qu'ils ont fait. Non, mais en fait, c'est terrible. Et en plus de ça, ils avaient quand même des acteurs qui étaient quand même ultra cool. Genre, par exemple, John Hamm. John Hamm, qui est un très très bon acteur. C'est le mec qui a fait quand même la série Mad Men, qui est le personnage principal de la série Mad Men. Il est coupé au montage. Ce mec-là est coupé au montage, tu te dis, alors qu'il joue quand même le méchant du film. Tu te dis, alors que là, tu te retrouves donc avec un film qui a pas de méchant. Bah si, t'as un monstre. Un ours géant. Un ours géant, ouais, c'est ça, c'est Non, Ursaring. c'est un cauchemar. Voilà, c'est un Pokémon. Donc voilà, bref, non mais sans te mentir, t'es là, tu fais bon, c'est bon, tant pis. Allez, tu laisses tomber et puis tu te dis bon allez, adieu les X-Men, on attendra que Kevin Feige vous traite, ça sera beaucoup mieux. Voilà quoi, parce que bon, dans les X-Men, après il y a quand même quelques pépites, je l'avoue. Moi j'aime bien les films de Mangold, donc de James Mangold, donc. Le X-Men le Wolverine qui est au Japon, je l'aime bien. Ah putain, Wolverine, je crois que c'est l'Affrontement. Ouais. Apparemment, il a été très critiqué celui-ci. Ah ouais, clairement. Moi, j'étais le voir au cinéma, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il était très critiqué pour le coup. Et j'ai adoré Logan aussi, donc voilà, ça pour moi c'est des pépites. Alors ouais, Logan, clairement un vrai truc. Ouais, franchement c'est cool. Donc voilà quoi, Venom, si on devait conseiller globalement. Plutôt mitigé quand même. Regardez juste la scène post-générique, ça sera... Oui, ça c'est bien par contre. Alors du coup, la scène post-générique. On va en parler parce que, comme je le dis, globalement, si vous ne l'avez pas vu Venom, vous pouvez couper le podcast. Mais sinon, elle a fuité sur Twitter, cette scène post-générique, puisqu'aux États-Unis, il est sorti 2 semaines avant chez nous, je crois, Venom. C'est un truc comme ça. Et donc, la scène post-générique, on voit Eddie Brock qui est sur son lit. Sûrement après une branlette. Ça va être spécial avec quelqu'un qui t'observe derrière dans ta tête. Oui, complètement. Bref, on voit Eddie Brock qui est sur son lit et qui est en train de regarder une telenovelas. Donc voilà, tu te dis putain merde, il doit être entre guillemets encore en vacances. Et finalement non, pas du tout. Il est retourné dans son appartement à San Francisco. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé bizarre parce qu'à la fin ils sont fugitifs ils partent sur une île déserte, puis direct après il est dans un vieil appart. On voit. C'est son appart. Voilà. Ou son appart. Ouais. Et finalement, d'un coup d'un seul, il y a une lumière orange qui apparaît derrière, en tout cas dans le paysage. Et il se fait transporter, et là il apparaît dans une sorte de monde paradisiaque, et il tombe nez à nez avec une nouvelle télé, et on voit Jameson, du Daily Bugle Web de Tom Holland, et on voit justement comme quoi il l'accuse, comme quoi Peter Parker et Spider-Man, et là Venom se transforme, Eddie Brock se transforme en Venom, et il lèche l'écran quand il voit justement Spider-Man. Et comme s'il le connaissait. Voilà, ça c'est déjà plus Venom, tu vois. C'est déjà plus Venom. J'aime beaucoup mieux. C'est vrai. Ouais, mais ça pose une énorme incohérence en fait. Parce que alors là, on nous a vendu un Venom où dans un monde où Spider-Man n'existe pas. Donc après, moi, encore une fois, dans les comics, je sais pas, mais j'imagine, et je pense que c'est le cas, que l'apparence déjà de Venom est calquée sur celle de Spider-Man. Je pense que si Venom il a cette gueule-là, c'est parce que je crois que le symbiote va sur Spider-Man et quand après il va sur d'autres personnes, le côté avec les yeux, voilà, je pense. Donc là, on nous a vendu un truc, c'est des aliens qui ont déjà cette gueule-là de base, voilà, dans un monde où Spider-Man n'existe pas. Et là, on va nous inventer une sorte de rivalité entre un Venom et un Spider-Man qui au final voilà. Mais j'ai ma petite théorie. Gary, justement, j'allais te lancer sur ta théorie parce qu'on a discuté au cinéma. Là, on va parler justement de création de l'univers. Vas-y. Parce qu'en gros, je sais pas si tu te souviens, dans la scène post-générique, il dit veux-tu que je te fasse découvrir une petite goutte de mes 80 milliards d'années d'existence. Je sais pas si tu te souviens. Oui, avant il dit j'ai quelque chose à te faire voir avant. Voilà. Or, l'univers a 13 milliards d'années. Du coup, s'ils disent 80 milliards, ça veut dire qu'il a forcément fait plusieurs univers.
Du coup, c'est possible qu'il ait déjà été en contact avec un Peter Parker d'une autre Terre. C'est ça. En gros, ce qui pourrait être intéressant, c'est que peut-être cette scène post-générique explique que Venom pourrait tout simplement n'est jamais en fait dans un multivers. C'est-à-dire que c'est toujours le même Venom que l'on voit, etc. dans les multivers et dans les différents univers. Alors en poussant du coup, si on se base sur cette théorie, avec le prochain Spider-Man, du coup, No Way Home, oui. voilà, il y aurait peut-être un truc encore pour raccrocher Venom à cet univers, C'est possible. Hein. avec les différents Spider-Man, et peut-être que du coup, prochainement, enfin du coup dans quelques années, hein, il y aurait un Spider-Man Venom si ça fonctionne. Bah, en fait, le truc, c'est que ça, même s'il est nul le film, ça marchera. Ah bah, c'est sûr. Ils annoncent Spider-Man contre Venom, Spider-Man Tom Holland, Tom Hardy. C'est le film qui va exploser le box-office. Le duel des tomes. Non, mais oui, déjà, Ah ouais, ça s'appellera comme ça duel d'ailleurs. de Tom. Le duel de Tom. Non, mais vraiment, je le sais d'avance que c'est un carton. C'est Mais sûr et ça certain. se trouve, on aura une scène post-générique à la fin du prochain Spider-Man avec Venom, peut-être. Alors, Je sais pas, mais. bon, en Alors, ce ça a déjà fuité. Non, mais il y a déjà des théories qui disent que Venom est déjà dans Dans Spider-Man. Spider-Man No Way Home. J'ai vu des vidéos Ah, ce de serait cool, vidéastes sur YouTube qui disent que effectivement, qu'il ferait même partie des Sinister Six. Et voilà, parce que de base, il a été dans les Sinister Six, ouais. un moment dans les comics, etc. Donc, Alors bon, il y a plein de théories Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. qui circulent hein, sur No Way Home, hein, déjà sur le fait qu'apparemment il serait reporté, mais apparemment c'est faux. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu qu'on en parle dans le Late Post. Hein, donc la rumeur sur le fait qu'il soit reporté à mars 2022, apparemment c'est vraiment du faux. Donc ça, on oublie pour le moment. Il serait plutôt pour quand alors? Il sort normalement le 15 décembre 2021. C'est pour cela qu'à la base, Matrix était prévu le 15 décembre et que Lana Wachowski et le studio Warner Bros. Ont décalé la sortie au 22 pour éviter d'être en concurrence avec Spider-Man parce qu'ils savent d'avance que Spider-Man va être sûrement le carton de l'année. bah, il y a une hype de fou. Attention, t'oublies un film. Hein. Dis-moi. Les Tuches 4. Oh putain, oui, j'ai vu la bande-annonce quand j'étais voir Venom, oh, mon dieu. Des frites. Tu connais. Ah là là, incroyable. Déjà culte les Tuches 4. Déjà Une culte. bande-annonce et c'est un carton. Arrête, mais déconne pas. Bah, franchement, c'est très dommage parce que dans le cinéma dans lequel tu bosses, etc., vous avez eu quand même Olivier Barou pour les Tuches 3. Bon, c'est compliqué, à mon avis, d'être Olivier Barou et de venir présenter les Tuches 3 qui est pas terrible. Hein. Toi, il serait venu présenter le 2, déjà, c'est mieux. Tu vois, mais franchement, je pense que bon, le 4, j'irai pas le voir au cinéma, je te le dis. Hein, j'ai fait l'erreur d'aller voir le 3 au cinéma, donc là, le 4, je vais l'attendre bien gentiment sur TF1, ce qui va passer très prochainement sur TF1, parce qu'à mon avis, ils ont mis des billes dedans, je pense. Ouais, il sortira aux alentours de Noël. Hein. Ah, c'est sûr. Donc voilà quoi. Donc, bref, incroyable, mais non, ouais, franchement, ça me bute vraiment. Ouais, sinon, moi j'ai une question du coup, rapport à Venom. On va retourner un peu sur. On retourne à Venom. Et vu que je bosse dans un cinéma, nous, le film est interdit aux moins de 12 ans. Est-ce que ça le vaut? Non, pas du tout. Non. Comparé à Halloween, où là. Justement, on va en parler. Halloween, juste après, on va revenir. Parce qu'il est considéré interdit aux moins de 12 ans. Les gars, ouvrez les yeux quand vous regardez des films. Il y a des mecs, ils se font éclater la tête avec des pouces dans Halloween. Il y en a, il se prend un néon dans la gorge. Putain, mais oui. Non, mais, alors que dans Venom, t'as rien, t'as juste une goutte de sang quoi, mais c'est tout. T'as rien d'autre. C'est tout. Parce que comme je le disais, les scènes où on voit gober des têtes, c'est coupé, hein, c'est hors champ. C'est une qui se prend une cloche dans la gueule, mais ça. Ouais, mais même, tu la vois pas, c'est trop vite. Oui, voilà, ça trop vite. Donc, vraiment, Ouais, t'as rien, franchement, oui. voilà, pas terrible. Très mitigé en tout cas sur Venom. Personnellement, je suis quand même content de l'avoir vu. Je suis un peu déçu qu'Eminem n'ait pas fait la musique parce que bon, je l'aurais mise là. Hein, tac. Ou alors c'est pas pour le sang, c'est pour les mots, tu vois, les gros mots, je sais pas. Oui, peut-être pour le côté langage, exactement. Ouais. Bref, on revient à Spider-Man No Way Home qui sort donc en décembre. Il y a des rumeurs qui disent comme quoi Tom Hardy serait présent dans le film. Et j'ai vu un TikTok ce matin lors d'une interview de Andy Serkis et de Tom Hardy. Et justement, Andy Serkis, il fait quoi? Un film avec Venom et Spider-Man? Ouais, personne n'irait voir ça. Et Tom Hardy est là, il fait bon, ouais, non, personne n'irait voir ça. Et d'un coup, il se stoppe, il regarde la caméra et puis il fait un signe de sourcil en mode bon, allez. Il y aura peut-être quand même un truc comme ça. Mini clin d'œil. C'est ça, genre, mini clin d'œil. Et pour rajouter ça, ils ont mis le mème de Rick Dalton qui fait
ça me tue du film de Tarantino, donc franchement j'étais mort de rire quoi. Et bref, Venom, Spider-Man No Way Home, on en parlera, ça c'est sûr et certain. Un des films que j'attends le plus, même si on est à 2 semaines des Éternels, et je pense que ce film va déboîter pour le Marvel Cinematic Universe, qui va être un peu une révolution. D'après les critiques US qui sont sorties avant-hier, c'est le premier film Marvel qui ne correspond plus au moule des films Marvel que l'on a l'habitude de voir. Apparemment, c'est complètement différent. Est-ce que c'est une façon de vendre le film ? Je ne sais pas. Mais vu que c'est une réalisatrice qui a quand même fait un film qui est récompensé aux Oscars l'année dernière, on peut supposer, entre guillemets, que le film peut être différent de ce qu'on a déjà vu du MCU. Après, ça peut être cool. Là, on a terminé une phase. Ça peut être cool de changer de recette un peu quand même. Mais totalement. Et la série Loki est le premier pas là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu la série Loki, vraiment, ça n'a rien à voir avec les films Marvel que l'on a pu voir. C'est extrêmement intéressant. Même si j'adore les films Marvel, hein, mais ce que je veux dire, c'est que la série Loki, je trouve que je l'ai trouvé absolument magnifique de bout en bout, quoi. Comme WandaVision, chaque épisode reprend une série télé qui parodie, etc. Franchement, c'était trop bien, quoi. Bref, Marvel sont très très forts dans leur série. Très impatient de voir la série Hawkeye qui là reprend vraiment un peu les films les codes de films de Noël. Donc je suis impatient de voir un film de super-héros avec les codes de films de Noël. Ça peut être vraiment cool. Voilà, ça sort au mois de novembre, le 24 novembre plus précisément, Hawkeye. Voilà. On passe à la deuxième partie. Là, Lucas, tu vas pouvoir discuter, hein, puisque on va parler de Halloween Kills, le retour de Michael Myers sur grand écran, donc après 40 ans après le premier opus de John Carpenter. Plus de 40 ans, parce que c'était en 2018 les 40 ans de Michael Myers. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Halloween Kills ? Déjà, le synopsis du film, c'est la suite 2018. Exactement. C'est ça. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, en fait, Michael Myers était en prison puis sort de prison pour essayer de retrouver Laurie Strode et pouvoir la flinguer, bonne fois pour toutes. C'est ça. Sauf que en fait, les événements font que c'est l'inverse. Et là où on pense que Laurie Strode a enfin réussi à flinguer Michael Myers en mettant feu à la maison, en lui tirant une balle dans la tête, et en fait, il s'avère que le mec est costaud, est résistant. Petit peu trop. Imifugé, le mec. Les flammes, ça pique pas. Même le latex, ils font pas. du masque. C'est vrai que son masque ne fond pas. Il est un peu amoché. Un peu amoché quand même. Mais il a vieilli en 40 ans quand même. Le mec ou le masque ? Les deux. Les deux, je pense. Non, ouais, franchement. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Halloween ? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que ça fait une bonne suite, justement. Comme on reste dans la continuité, j'ai trouvé que c'était excellent. Très graphique. Mais après, c'est ce qu'on attend aussi d'un film d'horreur comparé au film récent où, au final, niveau effet un peu gore, un peu horreur, on en a de moins en moins. Mais non, le film là, j'ai trouvé vraiment, vraiment très bon par rapport à tout ça. D'accord. Et toi, Gary, un petit peu ? Alors, toi, c'est totalement l'inverse, d'après ce que tu m'avais dit. Toi, t'as pas trop bien aimé le film. Moi, je suis désolé pour les fans d'avance. Non, alors, on va remettre en contexte. T'avais pas vu celui de Carpenter et t'avais pas vu celui de 2018. Non, qui est allé pour l'émission. J'ai pas vu les anciens, puis de manière générale, j'aime pas les films d'horreur. C'est vrai. Sauf les Conjuring. Mais ça, c'est plutôt épouvante, c'est pas pareil. C'est plutôt de l'épouvante, voilà. Ça j'aime bien. C'est vrai qu'on va en reparler un petit peu, parce que c'est vrai que le Master of Horror en ce moment, c'était Carpenter il y a 40 ans, et là en ce moment avec tout ce qui se passe et tous les films qui marchent, c'est les Conjuring, donc on pourrait penser que James Wan reprendrait un petit peu le volet, mais il a sorti Malignant, et Malignant, c'était quand même pas terrible, hein. C'est juste un Harry Potter qui est un petit peu plus gore. Voilà. C'était rigolo, il y a des bons passages. Hein. Ouais, mais tu vois, moi franchement, Malignant, j'ai été un petit peu déçu. Tu l'as pas vu, Gary ? Franchement, ça aurait été encore franchement pas terrible. Mais comme tu l'as dit, Gary, c'est pas un film d'épouvante comparé au Conjuring, c'est un slasher. Ça prend les codes vraiment des slashers, c'est-à-dire c'est des mecs qui sont très très lents et finalement en courant ils font 35 km/h. En marchant, ils font en marchant ils font 35 km/h. C'est Kylian Mbappé. Hein. Les mecs, il faut savoir se le dire. Hein. C'est Mbappé, mais au parti d'En Marche de Macron. Tu vois. C'est ça. Non, franchement. donc voilà quoi. Mais donc c'est vrai que de base, t'es pas trop fan du style slasher. Non, ouais, c'est ça. Puis là, du coup, moi, quand j'ai vu ce film. Parle bien devant le micro, s'il te plaît, mon gars. Quand j'ai vu le film, c'était juste, de mon point de vue, c'était juste un mec qui tue des gens juste pour tuer des gens. Il y a rien derrière, tu sais, t'as pas d'histoire.
Et les gens en face sont pas des flèches non plus. Hein. Voilà. Bah, je vais le dire hein, clairement. Alors moi j'aime beaucoup le slasher et j'aime beaucoup les films de genre en règle générale, donc des trucs que d'habitude c'est assez graphique à regarder. Je rappelle que Halloween est disponible donc dans les cinémas à moins de 12 ans. C'est faux, n'allez pas voir avec un gamin de 12 ans, hein, ça peut le traumatiser à vie. Ouais, vraiment, il y a des néons dans la gorge, je répète. Bah, déjà, des néons dans la gorge. Il y a une meuf il y a un gars qui se fait éclater comme Oberyn, on va pas se le cacher. Déjà, oui, un peu, oui. Voilà, il y a un mec qui se fait déboîter la nuque dans une rampe. C'est horrible. Vraiment, je tiens à le signaler. Bref, voilà. Par contre, moi, c'est vraiment le néon qui m'a choqué. Le mec qui prend le néon, il pète en deux. ça rentre comme dans du beurre finalement. Néon, hein. C'est ultra perçant. Passage avec une portière aussi, mais magnifique. Ah oui, la portière. Mais je t'ai dit, t'as pas retenu, mais vraiment, il fout un coup de pied dans une portière. La meuf le tend avec le gun, ça fait. Incroyable. Bref, non, mais quand t'aimes le style du slasher, Michael Myers, et on en discutait après le film, Lucas, avec un de tes collègues. Pour moi, déjà, de base, dans les slashers, Michael Myers, c'est un peu le boss. Tu vois, j'ai envie de te dire, toi, je le préfère même dans sa personnalité, dans ce qu'il incarne. Je le préfère un peu à du Jason. Voilà quoi. Même si j'aime beaucoup les films Vendredi 13, hein, mais. J'aime beaucoup ce que dégage Michael Myers, le fait qu'on soit à chaque fois dans un petit lotissement, etc. Tu sais, ça fait très ancré dans la réalité. J'ai l'impression que les Jason sont beaucoup plus un peu genre fantastiques, puisqu'on est souvent autour d'un lac. Bah, normal, puisque tout tourne autour du lac auquel sa mère est morte et que lui est mort aussi, tu vois. Donc, ça, il y a plein de choses que Jason rapporte au fantastique. En fait, que déjà de base, c'est une surnaturelle. Alors que de base, Michael Myers, c'est complètement naturel. Et ce que j'ai aimé avec ce film-là, sans en dire trop, c'est que justement le réalisateur David Gordon Green, je crois que c'est ça, David Gordon Green. a pris le parti de dire les mecs, Michael Myers, on va lui donner un côté surnaturel. Et le voir évoluer avec ça, bah, je trouve que c'est différent. J'ai pas eu l'impression de l'avoir vu, tu vois. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Je trouve que c'est une bonne continuité dans le film de 2018. Qui déjà de base dans sa réalisation était à la fois très proche de ce que Carpenter avait fait, mais il apportait quelques nouveautés. Là, tout ce qui est en rapport avec, entre guillemets, les flashbacks, etc., on sent bien le grain de l'image, c'est super bien réalisé. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la façon de réaliser de David Gordon Green. Moi, personnellement, c'est pas un truc qui m'a choqué. Et sachant que Carpenter avait adoubé le premier film, moi, je trouve que le deuxième est clairement dans la continuité, quoi. Après, ça peut être intéressant aussi d'avoir l'avis de Ikichi, justement, qui est contrairement... Bah, t'as pas été voir le film et t'as pas vu les premiers. Non, j'ai ni vu le premier film des années... 1978. Ouais, non. Après, d'après ce que vous me dites, là, vous m'avez vendu le film, donc j'irai voir le premier dès qu'il sera dispo sur Netflix et peut-être le 2 dès qu'il sortira. 27 octobre, donc, disponible. Vous avez intérêt que ce soit bon. Non, moi... franchement celui de 2018... moi je pense que tu peux y aller les yeux fermés. Moi j'aime bien les slashers, voilà, s'ils sont bien faits. J'aime beaucoup Scream, j'aime beaucoup la série des Scream. Bon, la série Scream qui a eu on bof, mais voilà, j'aime bien. Après elle était très teenager, hein. Ouais, voilà, oui. J'ai bien aimé les remakes de Freddy, enfin tout ça. Non, moi, je suis assez client. Je suis pas extrême. Alors, moi, je suis pas film d'horreur de base. Donc les slashers c'est différent. C'est comme tu disais, c'est vraiment plus une autre catégorie. Parce que les films d'horreur, des bons films d'horreur, c'est rare et enfin voilà. C'est pas que j'ai peur ou quoi, c'est que je trouve moi devant un film d'horreur, je m'ennuie. Ok. C'est le seul film d'horreur que j'ai aimé, c'est The Sinister et le 2 aussi. Très bon. Ouais, très bon. C'est vraiment, mais il m'a mis une claque. J'ai dit putain, ça c'est un bon film d'horreur. Et les Conjuring, bien évidemment, mais non, bon du coup. Sinister aussi, Gary, je pense que c'est un film qui te plairait, c'est plus épouvante. Peut-être, ouais. Toi, Conjuring, j'aime bien alors que ça me fait vraiment flipper. C'est vrai que j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, de regarder un Conjuring avec Gary. Il se lève pendant le film, bref, il est en tanasse monumentale, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Hein. Mais non, bah du coup, ouais, j'irai le voir parce que ouais, j'aime bien les slashers. Et puis, comme là, vous m'avez vendu le film. Donc, après, il faut aussi prendre en compte, je trouve, l'avis de Gary. C'est vrai que pour moi, il y a une séquence dans le Halloween Kills qui est, pour ma part, très mal filmée. Et pas mal filmée, mais je trouve que c'est trop. C'est la scène de l'hôpital où, dès qu'ils annoncent un confinement dans l'hôpital, tout le monde pète un câble.
Franchement, je l'ai trouvé extrêmement fouillis déjà à l'écran. Il y a une baisse de rythme au niveau du film. C'est vraiment pour moi le point noir de ce Halloween Kills. C'est cette fameuse séquence dans l'hôpital. En plus, il y a cette fameuse course-poursuite d'un mec, vraiment, sans vous spoiler, mais les mecs, ils sont là. C'est Michael Myers, c'est Michael Myers. Mec, Michael Myers, il fait 2 mètres. Là, t'es en train de pourchasser le pingouin de Danny DeVito. Exactement. Un petit gros. C'est 1m60 les bras levés. Non mais vraiment, et je te dis, comment vous pouvez penser que c'est Michael Myers? Le mec vous soulève à une main. Le mec là, vous êtes en train de me dire, vous pensez, vous êtes sûr et certain que c'est Michael Myers? Les gars, ouvrez les yeux. Voilà quoi. Le mec, et c'est là que je te dis que ce film ne peut pas être considéré comme moins de 12 ans. Il y avait des gamins de 14 ans dans la salle, je te l'ai dit, ça m'a choqué. Le mec saute du 4e étage, il s'éclate par terre. Tu vois tout. Oui. Tu vois tout. Et tu vois que son bras est à côté de sa tête, c'est pas normal. Picasso le gars. Ah ouais, mais vraiment quoi, c'est pas normal. Et tu te dis, il y a des gamins de 14 ans qui nous ont, je dois vous l'avouer, cassé les burnes pendant la séance. Mais là, ils ont été à la fois gentils, mais à la fois, je sais pas si vous les avez vus, mais ils couraient dans la salle pour sortir, pour rentrer, pour sortir. What the fuck, putain, ça C'est m'aurait chiant. gonflé. Évidemment, j'ai gueulé dans le cinéma, je fais oh, cours pas quoi Non, bref, ça c'est chiant. Et on l'avait vécu pour Malignant aussi. Il y avait aussi des. Mais ça vaut pas Conjuring 3. Bah oui, c'est sûr. Oh là là, cette séance. Ah les amis, mais Conjuring 3, on pourrait faire une anecdote avec Gary si vous la voulez. Vous nous le direz sur nos réseaux. Mais vraiment, ce qui s'est passé dans la séance de Conjuring 3, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a eu un mini inox. C'est le seul truc. Je me rappelle, mais oui. C'est le seul truc qu'on peut vous dire. Voilà. Moi, je peux balancer un truc. Hein. Il y en a un que je croise dans le sas d'entrée. Le mec est torse-poil. Torse-poil, je le regarde, je fais oh, mais tu fais quoi là? Il dit je vais dans la salle, je me mets comme ça. Je dis non, tu traduis. Je vais appeler les flics l'exhibitionnisme. Moi je veux pas. Hein. Non, mais voilà. Ah bon? C'était pour vous dire un petit peu la séance qu'on a vécue avec Gary pour Conjuring 3. Déjà que le film m'avait extrêmement déçu. Mais là, en plus de ça, là tu sors, t'es énervé. Je te le dis, t'es énervé parce que t'as pas profité du film de base, et en plus de ça, ça m'avait vraiment saoulé. Voilà. Et toi, Esteban, t'aimes bien les slashers? Moi, j'aime bien les slashers, j'aime bien les films d'horreur, mais j'en regarde très peu. Moi, je me chie dessus. Hein, vraiment, Moi, j'ai peur de pas grand chose. Au cinéma, il me faut pas grand chose, donc j'évite de voir ce genre de film. Très très peur. Hein. Ce qu'on va retenir de Esteban, c'est qu'il est honnête. Je suis très peut-être un peu trop. C'est dingue ça. Non, moi, j'aime bien la sensation d'avoir peur au cinéma. Moi, j'aime Moi, bien j'ai cette sensation. j'ai jamais peur. Moi, comme je vous ai dit, les bons films d'horreur, c'est rare, je trouve. Je me fais très vite chier devant un film d'horreur et j'ai jamais. En fait, les seuls sursauts qui me font, c'est les musiques, c'est tout. Tu sais, quand il y a le coup de trompette, jumpscares, ouais. Mais c'est le seul truc qui qui va me faire sursauter, mais juste mais pas par le voilà. Dans Halloween Kills, il y en a des très très bons. Je dois vous avouer que moi d'habitude les jumpscares je les vois venir. Là dans celui-là il y en a 2-3 où t'es comme ça, tu fais c'est justement ce genre de truc que je ne supporte pas. Ah ouais, non mais il y en a des bons. Il y en a Là, des très très bons. Le dernier que j'ai vu moi c'était Wedding Nightmare. L'histoire de mariage de jeu dans la maison. Eh ben, c'est marrant parce que tu en parles, puisque c'est le mec qui fait Wedding Nightmare, c'est le mec justement qui va réaliser Scream 5. Ce qui aux États-Unis s'appelle pas du tout comme ça, c'est Ready or Not. Ouais, c'est ça. Je crois le titre original. Ouais, et le réalisateur de Ready or Not, c'est le mec qui va faire donc Scream 5. Petit rappel pour les amis, ça sortira en janvier. Et si vous voulez, vous pourrez retrouver le skin dans Warzone, parce que Activision, gros studio de jeux vidéo, ils sont en partenariat à mon avis avec pas mal de films. L'année dernière on a vu le droit à des skins entre guillemets de Saw et de Massacre à la tronçonneuse. Cette année c'est Scream, Ghostface et Donnie Darko qui sort bientôt. Voilà, pour la petite anecdote jeu vidéo, voilà, en rapport à Halloween. On termine vite fait cette chronique sur Halloween on est à une semaine de Halloween officiellement. Est-ce que vous avez prévu de vous faire une petite séance Halloween chez vous, tranquille? Je sais pas si c'est votre kiff. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Si vous deviez choisir un film pour votre séance ultime, entre guillemets, Halloween, un truc qui vous ferait un peu peur, etc. On commence. Esteban, pour toi.
Qu'est-ce que tu choisirais Pas choisi la bonne personne. Non, mais genre Non, un film ouais. que Ah, tu te j'ai- dirais, tiens, Alors, c'est le soir d'Halloween. alors c'est pas forcément un film qui fait peur, mais on revient sur sur ce truc de super-héros et cette ambiance un peu enfer, Halloween, monstre. Moi, Hellboy. Hein. Ah, c'est pas mal, hein, un film d'Halloween, Hellboy, c'est pas mal. Rapport aux histoires à l'enfer, etc. J'aime beaucoup le 2. Voilà. Ouais, Et- les deux premiers sont. Ouais, les deux premiers. Et celui de 2016. Ah, celui. J'aime beaucoup David Harbour, moi. Ouais. Dans Stranger Things, c'est là que je l'ai connu et du coup, après, je l'ai suivi. Non, et puis la bande son elle est Ah sympa bah, aussi. il y a du Muse. Il y a du Muse, il y a du Deep Purple, moi c'est ce que J'ai j'aime. pas souvenir. Dans le dernier Hellboy, il y a du Muse. Ah, je l'ai pas vu le dernier. Il y a du Muse. Il y a du C'est- scorpion en mexicain aussi. C'est vrai, mais Ouais. je dois avouer que c'est la meilleure scène du film d'ailleurs sur Muse. Parce que tu m'as dit qu'il était pas terrible le dernier album. Ouais, Non, mais il est pas terrible. on pourra de toute façon, on pourra le voir à l'occasion. Je pourrais te Mais prêter c'est- le voilà, Blu-ray. Hein. en soirée Toi, détente. Il est pas terrible, mais j'ai quand même acheté le Blu-ray, toi, parce que j'avoue quand même que j'ai eu une Le très belle steelbook est édition. joli, hein. J'ai fait Une pareil, très belle hein. édition. J'ai le Blu-ray aussi. Hein. Voilà, non mais vraiment. Lucas, toi, un petit film vraiment séance parfaite pour Halloween. Moi, c'est pas vraiment. Enfin, c'est de l'horreur sans lettres, mais c'est plus la trilogie Evil Dead. La trilogie Evil Dead. Ouais. D'accord, donc là Juste c'est pour le délire. l'extravagance, l'éclat, ouais, c'est ça. du gore à l'état brut, voilà. Ouais, c'est ça. Tu mettrais aussi, peut-être à la trilogie originale donc de Sam Raimi, de Evil Dead. Est-ce que tu mets la série aussi, Ash versus Evil Dead? Ah, de ouf. J'ai surkiffé la série. Ouais, non, mais c'est cool, c'est Ah ouf. ouais, non, franchement, je trouve que la série, elle est énorme dans le fait de rattacher du coup la trilogie avec l'époque actuelle. D'accord, Mais ouais, trop bien. ok, bah c'est un bon conseil. Et toi, Gary, un petit peu une séance entre guillemets Halloween, un truc qui te ferait peut-être un petit peu frissonner, j'ai envie de dire. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple en tête à part Conjuring. Halloween Kills. Non, ça je le verrai pas. Non, pour moi, Halloween, c'est d'abord des bonbons. Oui, c'est vrai. Et ensuite, un film, bah, ouais, un Conjuring, pourquoi pas, mais je regarde pas tout seul. Oui, d'accord, ok, d'accord. Mais sinon, j'ai pas d'exemple en tête. Hellboy, oui, c'est une très bonne idée, Hellboy. C'est vrai que c'est pas mal, Hellboy. Et toi, Ekichi? Bah moi voilà, étant pas trop film d'horreur, je dirais Scream, soit la saga des Scream ou peut-être une série Stranger Things qui serait très bien je pense pour une soirée Halloween. Ou un Scary Movie. Ah, c'est pas Le mal. premier, oui. C'est bien Scary Movie, hein. Oui, si on veut passer une petite soirée Ah, Halloween, petite un petit peu soirée à rigolote, plus fort. ouais. Prends ma main la plus forte. Le 1 et le 3 ont été ajoutés il y a pas longtemps sur Netflix. Ouah, ça Incroyable. Non, je dois l'avouer que si moi je devais faire une petite, je vais vous donner déjà mon programme de cette année, hein, c'est parce que tous les ans ça varie. Mais là cette année, grâce à Lucas, je vais pouvoir regarder la trilogie donc de Rob Zombie, donc de La Maison des Mille Morts, Devil Reject et Free from Hell, qui sont des films que je n'ai jamais vus. Clairement, donc je vais découvrir ça. J'adore le cinéma de Rob Zombie, etc. C'est quelqu'un aussi qui fait des trucs très cool. Et il a mis une première affiche, une première image du tournage de son prochain film qui prend les monstres originales Universal, donc Frankenstein, Dracula, la momie, l'homme invisible, bref, vous connaissez, etc. Et il va adapter tout cela. Donc apparemment, ils ont créé un lotissement complet. Ils Bref, ont recréé le Mockingbird Lane. bah voilà, donc ça va Et, être incroyable. des véhicules aussi qu'ils ont récupérés par rapport à un ancien clip qu'il avait fait. Puis du coup, ils ont recréé vraiment tout un Ça univers. me choque beaucoup, moi, pour le coup. Ça. Le film s'appellera The Monster. Voilà, The Monsters, donc prochainement au cinéma de Rob Zombie, donc à suivre. Donc ça sera ça ma première partie, et je vais sûrement me faire donc avec la nouvelle édition en 4K qui vient de sortir du Vendredi 13 original. Voilà, donc un petit retour donc au Et Crystal après, Lake. Moi, je rajouterais que en plus des films pour Halloween, moi, ce sera aussi jeux vidéo beaucoup. Ouais, Parce qu'il y en avait pas mal que j'ai découvert il y a pas longtemps. ouais, genre quoi? Notamment un qui je trouve balèze, s'appelle Visage. Visage, Ouais. 10 ans un peu plus? Parce que là je connais pas du tout là. Alors, pour essayer de la faire courte, parce que j'ai pas encore compris énormément le. Oh là, c'est du Death Stranding? Bah non, même pas. En fait, c'est que tu commences le jeu, tu vois un mec qui charge un pistolet, qui a l'air un peu dans les vapes, il comprend pas vraiment ce qui se passe, puis qui bute sa femme, son fils, sa fille. Ah ouais. Et après, il se suicide. Et D'accord. après, tu te réveilles. Et là, en fait, t'as la maison qui est un peu hantée et tu découvres un peu des environnements et assez graphiques et plutôt
Plutôt pas mal. Plutôt stressant, comme Ouais. on peut dire. Il y a ça, il y a les Outlast aussi qui sont pas Ah, mal. Outlast, ouais, c'est très très bon. Ouais. D'ailleurs, avec bientôt le nouveau qui devrait sortir. Ouais, ouais. Un de ces Très quatre. très bon. Ça, c'est pas le genre de jeu que tu peux jouer, Gary. Non, je te je le pense- dis d'avance, les Outlast, ne fais pas. Après, Parce que Gary a un très mauvais souvenir avec Freddy, Friday Night Freddy's. Ah oui, oui, bah Oh oui. Ça et Slenderman aussi, un jeu Slenderman. Petite anecdote, on a vu l'adaptation live action ensemble, donc qui s'appelle Willy's Wonderland avec Nicolas Cage. On vous racontera ce film dans une prochaine émission, si vous le voulez. Ah, c'est Après, incroyable. si jamais t'es chaud, j'ai Five Nights at Freddy's en VR à la maison. Oui, bah non. Après, Ok. dans le Et j'ai même deux- genre, vas-y. J'ai d'autres idées en soirée Halloween, mais c'est des séries. Ouais. Il y a la première saison de The Walking Dead qui est très bonne. Ah, oui. Regardez. Très très bonne. La première saison, je suis d'accord. Voilà, et pareil Supernatural, première saison, ça Ah se regarde oui. bien aussi pour Halloween. C'est vrai que Supernatural, il y a une grosse commu de Supernatural, hein, vraiment. S'ils ont fait 15 saisons déjà de base, c'est que ça marchait, hein, globalement. Oui, voilà. Mais après, ça part un petit peu en what the fuck, mais Attends, le duo marche Le super premier bien. épisode, c'est l'épisode avec la Dame Blanche, tu vois, ça passe bien. Ah oui. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'en termes de série, c'est cool. Eh ben, merci en tout cas pour vos petits partages, les amis. On va passer donc à la dernière séquence de l'émission. Donc, c'est l'Izakaya d'Ekichi. Je vais laisser la parole à mon ami bientôt après ce générique. À toi, Ekichi. Alors, en cette spéciale Halloween, je vous propose de vous faire une petite compilation de yokai un peu insolites. Est-ce que vous savez ce que sont les yokai? Une collection de Yoko. Il a osé. Non, désolé, je ne connais pas. Donc personne ne sait ce que c'est un yokai. Alors les yokai sont un type de créature surnaturelle dans le folklore japonais. Il est souvent représenté comme un esprit malfaisant ou simplement malicieux, démontrant les tracas quotidiens ou inhabituels. Alors il existe des centaines, ou voire même des milliers de yokai qui peuvent prendre de diverses formes, celles d'un humain, d'un animal ou même d'un objet. Et là où nous connaissons plus souvent, nous, les créatures comme les vampires, les loups-garous, les fantômes, etc., vous allez voir qu'au Japon, les créatures et les esprits malveillants sont de toute autre nature et peuvent être parfois complètement what the fuck. C'est-à-dire, what the fuck. Eh je vais vous en énumérer quelques-uns. Je dois en avoir quelques-uns en tête. C'est pas ce qu'il y a dans Bleach. Je sais plus. Alors je sais pas du tout. T'as pas regardé, ok. Moi je suis calé Japon, pas manga. Faut pas faire l'amalgame. Non, je regarde pas Bleach. Je regarde pas Bleach. Donc on commence par le Akaname, de sa traduction lèche crasse. Ok. Ça donne envie. Hein. D'accord. Le Akaname est un yokai qui a la taille d'un enfant ou d'un petit adulte, bien qu'il semble généralement beaucoup plus petit en raison de sa posture voûtée. Doté de cheveux gras et visqueux sur le dessus de sa tête, son corps est nu et sa peau est grasse comme ses cheveux. Il a les mains et les pieds palmés. Vous pouvez le rencontrer à la tombée de la nuit, dans votre salle de bain ou dans vos toilettes s'ils sont trop crasseux. Il pourrait même s'en prendre aux humains s'il manque sérieusement d'hygiène. Ce monstre se nourrit de la saleté et des restes humains avec sa très grande langue dont il se sert pour lécher la graisse, les cheveux, les ongles, les peaux mortes, les moisissures et autres saletés trouvées dans les salles de bain et derrière les toilettes. Appétissant, n'est-ce pas? C'est marrant, t'as décrit mon ex. Oh mon dieu. Bon, Drop the mic. Ce qui est bien, c'est qu'il est facile à combattre. Il suffit juste d'être propre et de nettoyer ses sanitaires. Incroyable. Le Hitan Momen. Alors, il fait partie des Tsuku Mogami. C'est une famille composée d'objets du quotidien qui peuvent prendre vie après 100 ans d'existence en acquérant un esprit. Originaire de Kagoshima, sur l'île sud du Japon, Kyushu, le Hitan Momen est un grand rouleau de tissu en coton, généralement fabriqué pour les vêtements, qui est possédé par un esprit allant de foyer, en volant et attaque les gens en les étouffant autour de leur visage. Pardon. Oh la vache. Voilà, c'est un bout de tissu, c'est un tapis volant en coton. J'ai l'impression que tu me parles d'un rouleau de PQ maudit. C'est ça, c'est un peu l'idée. Hein. Ça pourrait être dans Evil Dead, hein, ça. Clairement, le rouleau de PQ maudit qui attaque H, ouais, incroyable. Ça, donc il n'y a pas vraiment d'infos sur, on sait pas vraiment pourquoi. C'est juste il faut pas habiter dans le sud du Japon apparemment, mais voilà. Parce que ça se passe dans le sud Ah du ouais, Japon, ça. c'est apparemment on va dire une croyance plutôt du sud, ouais. D'accord. On passe à la Futakushi Onna. Dans le folklore japonais, les Futakushi Onna appartiennent à la même classe de yokai que les Rokurokobi, que les Kushi Sake Onna ou les Yama-uba, qui sont des femmes atteintes d'une malédiction ou d'une maladie surnaturelle qui les transforme en yokai. Un peu comme chez nous la Dame Blanche, quoi, par exemple. D'accord, ok. Sauf que là, il y en a plusieurs sortes et différentes. La Futakushi Onna, alors il s'agit d'une femme ayant deux bouches, une normale sur son visage et une autre très vorace et garnie de grandes dents à l'arrière de sa tête dans ses cheveux. L'origine de sa seconde bouche est souvent liée au peu de nourriture qu'une femme mange.
Cette bouche marmonne souvent des choses méchantes et menaçantes à la femme et exige de la nourriture. Si elle n'est pas nourrie, elle peut crier de manière obscène et causer une douleur énorme à la femme. Finalement, les cheveux de la femme commencent à bouger comme une paire de serpents permettant à la bouche de se servir les repas de la femme et peut engloutir 2 fois plus de nourriture. Ah, c'est marrant ce que tu décris parce que tu sais, ça me fait penser un peu, déjà c'est très proche de Médusa, le fait d'avoir les cheveux entre guillemets tu sais, qui bougent, mais ça me fait surtout penser au film, à la méchante, la créature dans les films Ju-on, donc Ju-un, qui sont les The Ring chez nous, tu sais, ou The Grudge, non? Ouais, c'est ça. Hein. Dans The Ring aussi, mais ça pareil, c'est la même famille, c'est des yokai qui sont des femmes atteintes d'une malédiction, etc. Ça m'a fait penser à dans Malignan. Oui, le fait que dans Malignan, en fait, le personnage principal, en fait, à l'arrière de sa tête, elle a. Après, là, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Ouais, c'est un peu plus tiré par les cheveux quand même. Un peu dans le thème. Moi, pour le coup, c'est Miss Peregrine et les enfants là. Tu vois, la petite fille là qui est à table. C'est marrant, tu sais, entre guillemets, tu sais, les différentes références qu'on a. C'est marrant. marrant. Pour l'anecdote, le Pokémon Misdibule serait inspiré de ce yokai. Ah ouais, d'accord. Et la première créature, elle s'appelait comment déjà? Que j'ai faite tout à l'heure. Le Akaname. Parce que ça ressemble au Kappa, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Le Kappa, c'est un autre yokai, mais je l'ai pas pris parce que je l'ai pas sélectionné. C'est un yokai plutôt classique. D'accord. Voilà. Ok. Mais j'avais pris des visuels, mais j'ai oublié de vous les montrer en direct. Non, mais t'inquiète. Donc du coup, donc les origines de cette fameuse yokai, donc il y en a 2. Il y a 2 histoires. Donc il y a soit une femme en fait qui aurait délaissé son beau-fils, qui aurait laissé le fils de son conjoint à mourir de faim, et elle aurait privilégié de nourrir son fils. Et donc du coup, la bouche qu'elle a derrière sa tête serait la bouche de son ex-beau-fils qui se vengerait. Ou il y a une autre histoire, c'est son mari l'aurait accidentellement blessé en coupant du bois. Je sais pas comment on peut blesser accidentellement sa femme à l'arrière du crâne en coupant du bois, mais voilà, c'est les origines de cette. Ce n'était pas une bûche. C'est ça. Ah merde, c'était la tête de ma femme. En éternuant. Putain, j'ai ripé les gars. Le Kasa Obake fait également partie des Tsukumogami, les objets esprits. Le Kasa Obake est un yokai qui se présente sous la forme d'une ombrelle traditionnelle japonaise dotée d'un œil, de 2 bras et d'une unique jambe. Son aspect ça s'inspire des fameuses ombrelles japonaises et chinoises produites à l'époque à partir de toile huilée, et les représentations usées que l'on fait de ce yokai semblent bien prouver que cet esprit a du vécu. D'où les 100 années d'existence d'un objet pour qu'il devienne yokai. Dans la préfecture de Heime, la légende raconte qu'un monstre en forme de parapluie apparaît dans les vallées lors des nuits pluvieuses et que ceux qui le surprendraient resteraient pétrifiés s'il ne se couvrait pas des intempéries. Du côté de Totori, on a plus tendance à évoquer l'existence d'un certain parapluie fantôme qui inviterait à faire soulever le vent si fort qu'il enverrait les hommes voler dans le ciel. Dans tous les cas, la fréquence de ces apparitions semble avoir un lien étroit avec le ciel et le temps. D'accord, ok. Donc du coup voilà, c'est un parapluie maudit avec un bras et 2 jambes. Ce qui ressemble aussi à un Pokémon d'ailleurs. Peut-être. Le parapluie maudit. De toute façon maintenant les Pokémon, ils sont pas... Après il y a beaucoup de Pokémon qui s'inspirent de yokai, mais s'ils sont partis sur les objets, là, c'est vrai que dans les ils sont carrément partis dans les objets, parce que je crois qu'il y a même un sac poubelle maintenant dans... Oui. Non mais sans vanne, sans vanne. T'as tout de toute façon. Ouais, et puis sinon ça peut être aussi proche des SCP. C'est quoi ça les SCP? C'est une société fictive avec plusieurs monstres en fait qui reprennent beaucoup en fait des objets de la vie quotidienne. D'accord. Si tu regardes en fait, t'as carrément un site internet qui existe où chaque SCP a un numéro et chacun est affilié à quelque chose, genre un réverbère qui à ce qui paraît est pas gentil quoi. D'accord, ok. Et t'as beaucoup de trucs comme ça. Ok. Tu peux continuer. Donc voilà, alors. Le tanuki. Alors vous savez ce que c'est un tanuki, non? Pas du tout. Non. Vous savez, c'est l'espèce de petit animal dont Mario se transforme. Il a Mario Tanuki avec la petite queue qui s'envole. Voilà. Mais franchement, Mario écureuil. Je ne le vois pas. Je ne vois pas ce que c'est. C'est dans les derniers. J'allais dire c'est dans les derniers Mario, mais non, dans les premiers. Dans les premiers Mario Bros. Quand tu manges une feuille, l'item c'est une petite feuille. Il a une queue rayée. Personne n'a vu le film Pompoko des studios Ghibli. Pas du tout. Non. Quel film incroyable. Alors, vous allez comprendre. Alors, le tanuki est un yokai / esprit de la forêt inspiré du chien vivérin, bien qu'il ressemble fortement à un raton laveur. Il possède des testicules surdimensionnés, assez grandes pour les utiliser comme une couverture, une arme, un parapluie, un filet de pêche ou un paravoile pour planer.
Oui, si vous regardez le film Pompoko, c'est exactement ce qui se passe dans le film. Enfin, c'est tellement what the Dans fuck. South Park, Randy Marsh s'en sert comme ballon sauteur. Bah, c'est inspiré du tanuki certainement. J'y penserai la prochaine fois que j'irai à la pêche. Ah, putain. Donc le tanuki a un ventre rebondissant qu'il utilise comme un tambour et a le pouvoir de se transformer en ce qu'il veut. Il est généralement représenté en statue avec un chapeau de paille, une bouteille de saké, sans oublier ses énormes couilles. C'est un yokai farceur et qui n'hésitera pas à faire des blagues. Si vous rencontrez cet animal magique, vous pouvez prendre ça comme un présage de chance et de prospérité. Mais je crois non, mais je vous jure, Vive les c'est vraiment- blagues, hein. Et au Japon, il y a vraiment des statues d'un tanuki avec des baloches. Voilà, il est souvent Mais assis sur tu ses vois, baloches. mais alors, Nous, on a les lutins, les petits elfes. Ah, c'est Eux, ça. ils ont des créatures avec des grosses couilles. Ah non, mais vous tapez tanuki, tout simplement tanuki. Mais du coup, les yokai, c'est pas forcément négatif, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, en fait, il est farceur, il fait des farces, il fait chier les humains, mais voilà, c'est. Ça reste tranquille. Oui, Ouais, mais t'as des yokai, on va dire Ouais, mais gentillés. ça a l'air gentillé quand Oui, même. oui, Je c'est veux ça, dire, oui. c'est le genre de mec qui pourrait te cacher tes chaussettes, quoi. Oui, tu vois, c'est ça, c'est exactement ça. Ça me fait penser un peu à ça, quoi. Tu vois. Raconte des blagues parce que j'ai compris. Non, mais c'est un Ah, truc de fou, ça. Mais regardez c'est- le film Pompoko. vous allez- Pompoko, tu dis, mais Pompoko, à mon ouais. avis, l'épisode de South Park, je pense qu'il est clairement inspiré de ça aussi. hein. Ah bah ouais, est-ce que tu regardes la tête des baloches Ah, mais non, mais vraiment, il les transporte avec des brouettes. hein. Ah oui, non, mais c'est un peu l'idée. Ça me hein, déglingue, c'est- hein, vraiment. Il est très très bon Ils s'en servent épisode. en ballon sauteur là. Ça me tue. Alors, le Hashiharai Yashiki est un démon du folklore japonais qui apparaît la nuit lorsque la maison manque d'hygiène et doit être lavée. Entre parenthèses, ils ont l'air d'avoir beaucoup de démons quand Laver, c'est ça. faut là, C'est laver. pour ça que tout au Japon, tout est clean. hein. Justement, j'allais te Ah, poser c'est la ça. question. Il a l'air d'avoir vu- beaucoup de démons liés à la saleté. en Vu tout que cas. toi, tu as quand même été souvent au Japon, bon, c'est vrai que c'est réputé d'être très très clean. Est-ce que tu l'as ressenti Ah là-haut bah, quand même clairement, puis je pense que toi aussi même avec ton unique voyage, mais je pense c'est quelque chose qui marque Bah, nous- tout de suite. Nous, c'est vrai que ça marque dans la rue. Mm. Par contre, je t'avoue qu'on était, on était chez l'habitant, nous, en Oui. Airbnb. C'était propre, mais ça faisait surtout très chargé dans les maisons. Genre qu'ils sont énormément petites, de ouais. meubles, énormément d'objets, toi, des trucs assez high-tech. Mais Parce que les logements sont assez petits, donc après, comme il faut sûrement tout caser. enfin, ouais, par contre, impressionnant. ils Imagine sont- caser tout ce que t'as chez toi dans un truc Ouais. 2 fois plus petit. Mais ils sont toute la famille par contre dans la maison. C'est-à-dire qu'il y Ouais. avait donc la maman, je veux dire, tu vois, entre guillemets, il y avait la fille, il y avait le frère, il y avait donc l'arrière-grand-mère qui était là, tu vois. C'était quand même Ah oui, plusieurs très- générations. d'accord, plusieurs ouais. générations quand même ouais. dans la maison quoi. Et par contre, ils avaient chacun leur étage. Tu vois, par exemple, le fils, il Mhm. vivait qu'au sous-sol. Tu vois, et par C'est contre, souvent comme ça, les maisons japonaises, ils ont 2-3 étages, souvent en général. et c'est impressionnant, tu vois, c'est vraiment un truc total. C'est la première fois que je voyais ça, quoi. Totalement dépaysant. J'ai jamais vu une structure, en tout cas, d'une maison pareille, quoi. Mais D'accord. super intéressant. Et par contre, c'était clean. Oui, bah oui, mais tout est clean, hein, réellement. Ce n'est pas un cliché. Donc, il apparaît sous la forme d'un pied géant couvert de boue et de terre qui sort du plafond et demande à être lavé. Si une personne lave le pied, celui-ci disparaît. Au cas contraire, il détruit l'intérieur de la maison. Ah ouais. Voilà, c'est un démon un peu particulier. mais C'est un raccord avec démon. celui qui lèche la C'est saleté ça, en fait. ouais, c'est ça, les ouais, deux devraient se rencontrer. Sauf que là, c'est un démon, c'est considéré comme un démon. C'est un pied géant qui arrive chez toi. C'est ouf. C'est un pied géant. Le pied géant. Et enfin, mon préféré, mais genre vraiment, le Shirime. Alors, cette étrange créature a tout l'air d'être normale en apparence. Ressemblant à un humain, de loin et vêtu d'un kimono, il se promène tranquillement dans la rue et n'a en réalité pas de visage. Donc, jusque-là, voilà, assez flippant, mais classique. Et dès qu'un passant ou un voyageur s'approche de lui, celui-ci fait tomber son habit et montre ses fesses entre lesquelles un énorme œil le dévisage. Son comportement a seulement pour but d'effrayer et de choquer les humains. Selon une histoire, c'est un samouraï qui marchait de nuit sur la route de Kyoto qui a entendu quelqu'un lui dire de l'attendre. En se tournant, il s'est trouvé face à un homme qui se déshabillait et pointait ses fesses. Un énorme œil étincelant s'est alors ouvert là où l'anus de l'étrange homme aurait dû être. Voilà, C'est une version du Cyclope intéressante. c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est un yokai très peu documenté, mais en même temps, est-ce qu'il y a besoin? Bah merci Ekichi en tout cas de nous avoir éclairé sur ces yokai justement. C'est vrai que c'est plutôt obscur quand même pour nous leur culture parce Ouais, que j'ai c'est pas ça. l'impression qu'ils font Halloween chez eux, tu vois. Si, Halloween est extrêmement. En fait, ils sont très fêtes. Noël, Halloween, la Ah ouais Saint-Valentin, c'est assez. Ils font beaucoup Halloween. Hein. Ah mais je savais pas du Ah tout, ouais, tu si, vois. si. Parce que Je sais pas comment ils le font, s'ils font des fêtes chez eux, s'ils font pareil que nous on a connu, toquer les bonbons, etc. Mais je sais que les décorations, Halloween, tout ça, ils sont à fond dans le délire. Hein. ah ouais, mais parce que tu vois, pour moi, le pays entre guillemets qui fête entre guillemets le mieux Halloween, c'est pas vraiment à Halloween, mais c'est au moment de la fête des morts au Mexique, Mm. qui est
absolument incroyable déjà à voir, je pense, entre guillemets. Mais clairement, Halloween reste une idéologie américaine. Oui. C'est-à-dire aller chez les gens, toquer, récupérer des bonbons, voilà, essayer de se faire peur un petit peu entre eux. Mais voilà quoi. Ouais, c'est surtout là-bas, oui. Mais Du coup, je les imagine bien au Japon avec les costumes, genre avec les grosses baloches ou des trucs comme ça. C'est ça. ah, j'ai pas l'impression que ça se déguise en yokai. Tu Ouais, vois. je pense que ils sont plutôt dans le délire américain à fond, hein, fantôme, vampire classique. Ouais, hein. Pourtant, Ils aiment bien les dépaysements, tout ce qui est vraiment pour eux, enfin tout ce qui est autre culture, ils sont à fond vraiment. Noël, j'avais vu un documentaire. Noël, il y a des vrais délires avec il y avait un Français en fait qui habite dans la Nièvre. Ok. Et qui va tous les ans au Japon à la période de Noël pendant je sais plus, je crois que c'était un mois quoi. Et son rôle là-bas, il est accueilli comme si c'était le vrai Père Noël quoi. Et tu le vois, du coup il a la barbe blanche et tout, il est tout le temps habillé en Noël, il a sa chambre d'hôtel qui est toute payée, il est payé tous les jours. Ah ouais, en fait vraiment, c'est le Père faut Noël aller quoi. là-bas pour faire le Père Noël quoi. Ouais, c'est ça. C'est ouf ça. Et genre en Ouais. fait c'est vrai que là tu vois vraiment l'adoration des Japonais pour les fêtes, le genre de dépaysement, ce que tu disais. Ouais. C'est ouf. C'est un- Non, Ouais, je suis ouais, parce désolé. parce qu'il y a la culture américaine qui est passée là, forcément. Ah oui, c'est sûr. Oui, bah oui. Il y a un peu de tout, j'imagine. Après, au Japon, en fait, la culture américaine, elle a été omniprésente pour tout le monde, hein, pour tous les pays, je pense. Hein. Donc, pour une grosse partie des pays, en tout cas du monde, Halloween, je pense qu'il y a très peu de pays où ils font pas Halloween. Tu vois. Peut-être, ouais. Chez nous, j'ai l'impression que ça se si perd après, un peu, à moins que après, ce soit une c'est- question de Ah, ça dépend. génération. Parce que moi, j'ai l'impression, voilà, sans faire mon vieux réac, j'ai l'impression que nous, quand on était jeunes, on faisait vraiment Halloween. Maintenant, est-ce que les Alors, jeunes de qu'est-ce que maintenant. t'appelles faire Halloween? Moi, dans mon ancien quartier, voilà, il y avait un lotissement, on allait même dans le village, on toquait vraiment le truc. Et puis Avec mon les village aussi, bonbons, le truc. je sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça, mais mon village a organisé tous les ans, dans la salle des fêtes, une soirée Halloween où tout le monde venait déguisé, il y avait le buffet machin, certainement organisé par la mairie, mais il y avait ça. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment ça. C'est vrai que Ça fait ça se perd un peu. ça. Moi, je dis ça, mais avec les enfants, puis ils faisaient le tour des maisons et Hmm. demandaient les bonbons, tu vois. Ouais, clairement. Bah, C'est moi, ça. pareil, hein, j'ai fait. Après, ça se fait peut-être encore, mais j'ai Ça fait l'impression très moins. longtemps qu'on n'a pas sonné Ouais. chez moi Non, pour me Bah, dire, j'ai je veux des j'ai été bonbons. surpris quand j'ai aménagé dans cette maison, c'est que la première année, on nous a demandé des bonbons à Halloween. Et donc, je n'en avais pas. Bah, là, tous les ans, maintenant, j'en ai. Mais après, ils n'ont pas eu de chance non plus, parce que l'année dernière, Covid. Mm. Donc, c'est vrai que pour Halloween, c'était compliqué à faire. Du coup, gel hydroalcoolique et masque. Directement un shot de gel hydroalcoolique. Allez, va-t'en. C'est ça. Non, mais là, cette année, je pense que je vais essayer d'avoir des bonbons, parce qu'au cas où s'ils viennent, pourquoi pas, j'aime bien il y ce a concept. un peu de gamin dans le Au quartier. pire, J'aime s'ils bien ce viennent pas, concept. tu les gardes pour toi. Aussi. Voilà quoi. Non, mais j'aime bien ce concept, tu sais, d'aller chez les gens. Surtout, le plus marrant, c'est de voir, entre guillemets, quand ils sont assez jeunes, de voir l'imagination qu'ils ont eue et puis, tu sais, le personnage en quoi ils se déguisent, quoi, tu vois. Nous, je sais qu'à l'époque, Scream, c'était le top du top, quoi. C'est ça, c'était vraiment. Ah ouais, non, mais c'était. Ah, je l'avais, je crois, ce costume. Ah oui, Qui n'avait pas son le plus déguisement de- simple et le plus efficace. Le plus simple, le plus Ah bah, c'est clair. efficace. Franchement, il n'y a rien à dire. Parce que c'est vrai que le costume de Ghostface, il est incroyable. Le problème, Quoi. c'est qu'aujourd'hui, t'imagines les costumes. Je suis déguisé en skin Fortnite. Bah ouais, non, mais tu vois, c'est bête à dire, mais je trouve que toi, sur Fortnite, à mon avis, il doit y avoir un événement Halloween, je pense, cette année. Oh oui, très certainement. Tu vois, donc je crois même que le skin de Carnage fait partie de l'événement Halloween. J'ai vu qu'il y avait un partenariat avec Dune là prochainement. Avec Dune Ouais. et Ah ouais. ça qui arrive. Enfin, du coup, les deux acteurs, avec Zendaya et Timothée Chalamet, je crois. Ouais. D'accord. Ouais. Putain, énorme. Avec un skin aussi, j'ai vu une image du verre des sables, mais dégueulasse. Ouais, mais bon, après, c'est Fortnite, ils sont dans un délire un Il a peu des cartoon. yeux, mon carton, pote. ouais. mais, Ah non, ils ont mis des yeux, c'est nul. Non, faut pas mettre des yeux. En même temps, Tout le et concept le des- truc, c'est un verre et tu veux l'adapter à un humanoïde, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord, mais bon, merde, tu mets pas des yeux quoi sur le verre des sables. Arrêtez les quoi. yeux, c'est surfait. Hein. Ouais, mais regardez Sauf le pour dernier certains yokai. yokai, ouais. Regardez le dernier yokai. Il y en a qu'un et il est caché. C'est ça, il est bien caché. Ah là là. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est terminé ou pas? Vous Ah oui, avez- oui, c'était. Nickel. Ah, la Eh ben- chronique, bah oui. Ah oui, nickel. Eh bah super. Moi, j'ai eu un truc une fois sur les kappas. Ouais. Parce que. Alors, anecdote, j'aime bien la pêche, puis t'as une émission sur 23 qui s'appelle River Monster. Mhm. Ouais. Et t'as un épisode où justement le mec il va au Japon pour trouver ce kappa. Et ce qu'il trouve, bon, c'est pas la créature mythologique, mais il trouve une grosse salamandre. Tu sais, chez nous, les salamandres elles sont comme ça. Ouais. Là où il en trouve une, elle est comme ça.
Du coup, forcément, Ah ouais, ça c'est fait une un machine, caïman, le truc. ça fait une machine immense, quoi. Il la porte, il a deux bras comme ça, puis il voulait se faire gaffe parce que la salamandre veut le bouffer, quoi. Ouais. Mais il dit, bah, c'est sûrement ça qui a donné Les gens naissance du Kappa, ouais, au peut-être. Kappa, voilà. peut-être, ouais. C'est des créatures réelles qui donnent naissance Ah oui, à oui, ça. oui. Mais au Japon, je sais pas si tu te souviens, si, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est que sur certains Don Quichotte, donc Mhm. les bâtiments, ils ont des aquariums dans leur devanture. Alors ça, j'ai pas vu, mais j'ai vu ça sur des devantures de restaurants. C'est Donc je hallucinant. sais pas si c'est les poissons que tu manges dans le restaurant ou quoi, ou C'est c'était une déco, mais hallucinant. ouais, non, mais il y a- Hallucinant de voir des poissons aussi gros dans des des aquariums. Bah, tu sais, L'aquarium, c'est le mur de la c'est devanture ça, en fait. c'est ça, c'est le mur, c'est l'aquarium quoi. Mm. Et Donc du coup, c'est- tu vois à travers. Ouais, bah, ok. tu rentres dans le magasin, à côté de toi, c'est un aquarium, quoi. C'est cool. ouf. C'est après, c'est Et un comment ils les nourrissent du coup? Ah bah, je pense que ça, c'est le staff du magasin, entre guillemets, qui s'en occupe. Hein, Oui, voilà, parce quoi. qu'il faut aller en haut du coup. Bah ouais, Je pense, faut- oui, il doit y avoir. Oui, bah, je pense qu'ils ont un accès. Après, je pense que Ouais, là-dessus. C'est le bordel. Ah, ouais, Il y a une trappe, tu sais, il y a une trappe en plein milieu, ils ouvrent la porte. non, ouais, voilà, si- quoi. Si t'aimes bien les aquariums, moi je te conseille un truc, c'est une émission télé, c'est Aquaman. Ça passe Oh, sur Gulli j'adore. souvent et c'est des mecs qui font des aquariums, mon pote. Ah, je connais pas. Oui, énorme. Après, je crois que je l'ai vu, ouais. après, je suis pas un gros fan d'aquarium. Ah, Mais pareil, tu vois, entre c'est guillemets, énorme. quand il y en a un qui est devant moi et que je trouve que c'est stylé, autant le dire, tu vois. S'il y a un bah ouais. vrai effort de décoration, etc. Tu sais, il y a- Mais il y a en un avoir vrai un game, chez hein. moi, trop Ouais, de je suis pareil, toi, je trouve ça trop de beau, ouais. mais ouais. trop de responsabilité. Tu sais qu'il y a un vrai game des aquariums Ah, mais avec cette émission, mais partout en fait, c'est des De jeux. toute façon, il y a un game sur Gulli. Ouais. Avec Ah Johan, ouais. voilà. L'animateur qui est né avec la chaîne Gulli, hein, je pense. Hein, vraiment, Gulli est né, il était là. Ah, il n'a pas bougé, quoi. Ouais, tiens, du coup, moi j'avais une question pour revenir au yokai. Ouais. Mais tout ce qui est genre, tu sais, dans les films The Grudge, tout ça, ça en fait partie aussi ou Alors c'est, je sais pas, je pense, hein, oui, je pense clairement. En tout cas, dans The Ring, oui, c'est sûr. Ouais. The Grudge, je pense. De toute façon, je pense, oui, tous les films japonais sont forcément Ouais, inspirés. ouais, en oui, fait, oui. toutes les légendes un Ouais. peu comme ça par rapport Mais t'en à as des surtout- centaines, voire Ouais. des milliers des yokai. Ils en ont Je sais pour qu'il y en a- tout je et sais qu'il y en n'importe a quoi. beaucoup, bah, surtout par rapport aux femmes, c'est t'en as fait quelques-unes, genre la femme des toilettes ou je sais pas quoi. Ouais. Et ça aussi, ça en fait partie du coup. Ah bah oui, sûrement, oui. Non, ça après, je suis pas calé sur ça, mais ouais, non, il y a Ouais, non, beaucoup mais juste de. dans ouais, le global. Mm. Et pour terminer un petit peu cette émission, entre guillemets, où on a parlé quand même pas mal de Halloween, etc., est-ce que, en termes de cinéma japonais, t'as une référence horreur, entre guillemets? Parce que là, toi, on Bah, parle. à part entre The guillemets- Grudge et The Ring, enfin, et encore The Ring, c'est même pas spécialement. Enfin, si, il y a un film japonais, The Ring. C'est parce que- Ju-On. Ça s'appelle Ouais, Ju-On, en Parce fait. que je sais qu'il y a un film américain aussi, The Ring. Bah, The Ring, en fait, c'est le film américain Ouais. et qui est adapté de base des films asiatiques. Et le film, je Mhm. sais plus si c'est vraiment japonais ou s'il est coréen, le film de base, mais c'est Ju-On, donc sûrement coréen, je pense même. Mais ouais, non, la légende en tout cas de The Ring, ça vient de ce film-là. Mais ouais, Moi, The j'ai Grudge- pas de référence, non, après en film japonais, honnêtement. Bon, puis les japonais sont Il y a sont bons dans énormément de choses, le- mais en le- film. C'est quoi? C'est le dernier train pour Busan, c'est pas ça? C'est là coréen, ça. C'est coréen. C'est coréen. Mais par My contre, bad. hein, non, mais vraiment, c'est coréen, mais super bien. Tu vois, entre guillemets, aussi, même sur Netflix, la série Kingdom, qui est coréenne, super. Tu vois, truc tout bête, toi, dans le délire zombie, c'est super. Mhm. Tu vois, Dernier train pour Busan, bon, c'était une révolution pour, entre guillemets, l'époque où il est sorti, et surtout le concept de voir des zombies dans un train à vive allure, quoi. C'est jamais vu, quoi, entre guillemets. Et là, Kingdom, justement, c'est vachement bien de voir des zombies au temps féodal. Tu vois, Ouais, ça- ça peut être original. Ouais. Ouais, c'était super, super original. Non, mais bon, ça aurait pu être intéressant si t'avais genre une petite référence, entre guillemets, un film culte asiatique, en fait, justement. Ouais, non, j'ai pas. Ah bah, c'est pas grave, Le t'inquiète. cinéma asiatique, c'est. Ouais, c'est- en fait, toi, ce que t'aimes vraiment, c'est de l'univers, le Japon, aller là-bas, La quoi. Ouais, société, voilà, ce ouais, genre c'est de ça, truc, la ouais. culture, entre tradition et modernité. Le truc cliché, mais. Le truc cliché que tu trouves, tu sais, dans les agences Partout, de voyage. ouais. C'est ça. Sur les Ah, flyers. vous voulez aller à Tokyo? Ah, Je peux vous parfait. proposer le circuit entre tradition et modernité. C'est ça. Le circuit tradition et modernité. Non, c'est. Ouais, Passer du temple au dernier Don Quichotte. C'est ça. Allez au 4e étage, au rayon sextoys, vous ne le regretterez pas. Vraiment, ah, C'est clair. non, mais c'est. Très, très décomplexé.
C'est très décomplexé là-bas. Ça me déglingue. Mais je te jure, nous on a vu les trucs au Japon, ça me déglingue hein, vraiment. Hein, les mecs qui vont dans les Donkey Shot et qui sont justement dans ces rayons-là, tu vois. C'est des rayons genre fermés par un rideau, tu vois. Mais tout le monde sait que tu y vas, quoi. Tu vois, on te voit. Hein. On te voit, quoi. Et ça nous a fait rire parce que justement on a vu énormément entre guillemets de sex toys etc et beaucoup liés à la féminité, au plaisir féminin et donc chez eux ils appellent ça des masseurs pour le dos. Tu vois ça, nous on avait pris le traducteur Google justement tu sais en mode regardez et c'était marqué masseur pour le dos. C'était pas utilisé pour le dos. On va pas se le cacher mais et dire au revoir hein, aussi. Allez, au revoir. Au revoir, c'était un plaisir. Merci. À plus.